attractif, intéressant et spectaculaire, et on va se régaler cette année. Allez, c'est parti. Adrien Saliès qui donne le coup d'envoi ici à Daniel Ambert. Un coup d'envoi tapé court sur les 20 mètres et un premier ballon pour Clément Herrero qui envoie Joe Drodro-Lagui en percussion. Allez, on entend, on a l'occasion, nous, d'avoir le retour dans le micro dans le casque, pardon, du micro de monsieur Vincent. L'occasion pour nous donc de mieux comprendre, et pour vous également, spectateurs de notre chaîne YouTube, de mieux comprendre les commandements de l'arbitre de la rencontre, ainsi que ses décisions. Allez, alors que Nolan Lopez Butignol démarre derrière le tenu, permet à son équipe de gagner la ligne d'avantage et d'arriver sur la ligne médiane. Maïka, roulez-vous avec déjà un premier gros impact là de la part d'Harrison Hansen qui ne s'est pas échappé face à Maïka, roulez-vous, mais on le sent un peu emprunté là, Harrison Hansen, ce gros impact. Et une première chandelle rattrapée par Giorgi Gambaro. Et ouais, Giorgi Gambaro sous le ballon qui commet un en avant entre le 5e et le 6e tenu. Ce sera un ballon à faveur de Pierre, mais déjà le temps est donné, Pierre, avec ce premier gros impact entre Maïka Serroulez-vous et le doyen de ce championnat, Harrison Hansen. Ouais, ça va être du solide, du brutal, de l'épée au milieu du terrain. Et clairement, sur cette première chaîne tactique, la chaîne tactique, c'est la série de tenues à l'intérieur de laquelle on va faire des choix, soit venir affronter, soit jouer au pied, soit déplacer le tenu. Cette première chaîne tactique, clairement, les joueurs d'Albert, de Carcassonne ont choisi d'aller affronter le milieu du terrain. Ils sont restés au milieu du terrain pour préparer un jeu au pied. Ils ont bien progressé puisqu'ils ont gagné 50 mètres, plus le jeu au pied leur a permis de rendre le ballon au Pianin dans leurs 20 mètres. Maintenant, on va regarder ce que vont proposer les joueurs de Benoît Albert sur leur sortie de camp. Ouais, les Pianins qui auront réussi à endiguer cette première attaque carcassonnaise, mais voilà, non sans mal, parce que dès la première minute de jeu, on a déjà perdu le capitaine et véritable fer de lance. Pianin, Harrison Hansen, qui est obligé de quitter les siens et qui donc permet à Ben Mathieu d'entrer très tôt dans cette première mi-temps dans ce match face à Carcassonne. Alors peut-être qu'il va nous donner des informations. Il me semble que voilà, il se dirige vers les vestiaires. C'est certainement un protocole commotion. Oui, donc j'ai des nouvelles de Hansen. En fait, il est parti ouvert au-dessous de l'œil. Allez, la sortie de camp des Pianins est un petit peu plus laborieuse, on va dire, Aurélien. Ouais, Pia qui a un peu de mal. On voit que voilà, Pia qui essaye d'avancer avec encore une nouvelle charge de Ben Mathieu, mais avec Loan Castano qui continue d'avancer. On a passé la ligne médiane pour les Pianins, mais ouais, Greg, petit problème technique. Greg, ça y est, on t'entend. À toi l'honneur pour quelques petits mots sur. Je viens de voir partir Hansen. A priori, il est parti avec la pommette ouverte. C'est pas un KO, hein. Il a souffert sur l'impact, mais a priori, il va revenir, il va se faire recoudre et il revient. Ok, donc une simple petite blessure, pas de protocole commotion donc pour une égratignure. Harrison Hansen. Oui, quand on connaît le joueur et le guerrier qu'est Harrison Hansen, c'est vrai que voilà, on se doute qu'il a hâte déjà de revenir au combat. Allez, Carcassonne qui continue d'attaquer. J'ai plus de son. Allez, avec Pia cette fois-ci, avec Ilias Bergal qui continue d'avancer. Allez, Hakim Miloudi derrière lui. Hakim Miloudi qui démarre. Pareil, qui lui aussi parvient à gagner la ligne d'avantage, la ligne des 50 mètres. Adrien Saliès à la manœuvre avec Loan Castano dans son dos pour Léo Young. Marc Pena, pardon, bien reçu là par Eden Roger-Smith. Et Lenny Chachois, on attaque la ligne avec Ethan Natoli, mais la passe est un peu trop à plat et ça profite aux Canaries. Mais voilà, un avantage qui profite pas, bien plaqué. Germain Rigaud par d'aller vers le jeu. On voit qu'on n'essaye pas de s'enterrer dans un jeu frontal. On attaque devant, ça c'est sûr. On envoie les gros pour essayer de marquer un maximum la défense. Mais on essaye quand même de proposer du jeu très rapidement. Et c'est un peu à qui tout double. Hein. Voilà, cette politique-là, ça peut forcer parfois les joueurs à faire des fautes, à faire des en avant, à perdre des ballons, comme ça a été le cas dans ces quelques premières minutes ici à Daniel Ambert. Mais c'est Carcassonne qui est le plus dangereux pour l'instant, avec un premier ballon là
pour Morgan Escarré là-bas qui va essayer de chercher le couloir, mais c'est parfaitement défendu là-bas sur le petit côté par Ilias Bergal qui a bien couvert l'intérieur. Lucas Albert à la botte, c'est sous les poteaux, ça tape là-bas. Attention. Le ballon qui retombe dans les bras de Nolan Lopez-Butignol, le ballon qui voyage jusqu'à Clément Boyer et c'est l'ouverture du score pour Clément Boyer, le pilier carcassonnais qui un peu avec un peu de chance, un peu de réussite parvient à marquer cet essai. Le ballon qui a tapé sur la barre, qui est revenu dans les bras de Nolan Lopez-Butignol qui l'a volayé jusqu'à Clément Boyer qui avait en face de lui un trou béant pour pouvoir marquer sous les poteaux. Ouais, c'était un peu un jeu de billard à 3 bandes, Aurélien, sur cette première marque de Carcassonne. On le sentait un peu venir, hein. Même si Pia a fait ce qu'il fallait en défense, on sentait que les Carcassonnais, ces 5 premières minutes, ont clairement gagné les collisions, ont clairement gagné les tenues, donc ils ont joué beaucoup plus vite, ils ont été plus compacts dans la conservation du ballon. Voilà une ouverture de score de Carcassonne qui valide une domination territoriale tout à fait logique, mais les Pianins n'ont pas dit leur dernier mot et ils vont réagir à n'en pas douter. Complètement, Pierre, et je me suis surpris à dire un essai un peu casquette, un peu chanceux, mais la chance sourit aux audacieux, on le sait très bien, la chance sourit à ceux qui tentent, à ceux qui essayent, et c'est le cas avec cet essai parce que le coup de pied déjà de Lucas Albert est parfaitement donné, il est dans la zone dangereuse, celle des poteaux. Alors la plupart du temps on vise les poteaux, Pierre, on vise pas forcément la barre transversale. Là, non, il n'a pas visé. Le coup de pied a heurté la barre transversale, mais force est de constater que voilà, le soutien était là, Nolan Lopez-Butignol était là, Clément Boyer était là, et ça porte le score à 6-0 avec la transformation de Clément Herrero, alors qu'on joue la 6e minute de jeu ici au stade Daniel Ambert de Pia. Allez, le coup d'envoi qui est redonné par les joueurs de Pia, mené donc 6-0, une nouvelle fois sur Clément Herrero qui envoie Jodro Drolagui au contact. Ben Matou qui c'est du solide. Hein. Ben Matou qui a du mal. Impossible de le retourner sur le dos, il gagne les tenues. C'est voilà. Même chose pour Clément Boyer maintenant. Carcassonne qui est équipé devant. Ça reste sur les premiers tenues, hein, ça reste au milieu, ça reste dans le bras de fer, les tenues sont rapides, voilà. Et une nouvelle pénalité donnée par Monsieur Vincent. En effet, on n'était pas resté dans l'axe de la part d'Ethan Natoli et de Lohan Castano, mais pourquoi on n'est pas resté dans l'axe, Pierre? C'est tout simple, c'est parce que Carcassonne joue vite. Carcassonne gagne les tenues, Carcassonne finit sur les coudes, Carcassonne peut se lever vite et met toute la défense de Pia en porte-à-faux depuis le début de ce match. Hein. C'est exactement ça, un joueur qui tombe sur les coudes et les genoux, qui n'est pas retourné sur le dos, qui n'a pas subi un plaquage dominant, mais 2-3 secondes à se relever. S'il est sur le dos, il en met 4-5 et ça change tout dans le repli, le replacement et la réorganisation de la défense. Donc là, c'est tout à fait logique, ça part de là. Si on ne gagne pas la bataille du tenu, tout est compliqué au niveau défensif. Et là, pour le moment, c'est les Carcassonnais qui ont réinvesti le camp pianin et ça va être très très chaud pour la défense des Salanquais. Ouais, Carcassonne qui est vraiment intenable dans cette première partie de première mi-temps avec voilà déjà deuxième ballon et deuxième opportunité carcassonnaise alors qu'on est à un tout petit mètre de la ligne d'essai. La belle montée là d'Ethan Natoli, le ballon qui a volé, mais que va dire monsieur l'arbitre? C'est un en avant. Ouais, ça sera un en avant, je pense. Ouais, il me semblait bien avoir vu à vitesse réelle que le joueur pianinque avait touché le ballon au contact. Il y a une bonne lecture, hein. C'est Natoli, il me semble. Ouais, je crois que c'est Natoli. Ouais. Il y a une très très bonne lecture de Natoli. Attention, quand on sort comme ça de la ligne de défense, il faut être sûr de son coup. Il a bien lu l'attaque carcassonnaise. Malheureusement, en coffrant je pense que c'est Herrero avec le ballon, il a commis un en avant. Donc à la sortie, ça va être une mêlée extrêmement bien placée pour Carcassonne avec 2 côtés d'attaque. Oui, complètement, une mêlée bien placée, mais surtout l'occasion pour Carcassonne d'avoir 5 tenues ici, là-bas, dans les 10 mètres des Pianinques. Allez, Nolan Lopez-Butignol à droite pour Clément Boyer qui va venir faire un nouveau point de fixation. On reste par là, on reste au milieu avec les gros d'abord.
avant de lâcher les chevaux. Lucas Albert en premier porteur dans le dos pour Clément Herrero. Clément Herrero qui saute la passe jusqu'à Vincent Albert. Vincent Albert bien pris là cette fois-ci par David Pena et Lenny Chachois. On joue un troisième tenu dans les 10 mètres Pianenc. Clément Herrero, oui, qui est choisi à droite pour Roger Smith. Quel dommage! Quel dommage! Germain Rigaud qui avait la balle d'essai, qui se la laisse échapper entre les jambes après un offload génial d'Eden Roger Smith, le second ligne néo-zélandais. Il n'avait qu'à aplatir Germain Rigaud. Il a été surpris par la qualité de l'enveloppe de son coéquipier. Il n'avait qu'à aplatir, oh là 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 là. Je pense vraiment que Germain Rigaud, comme tu dis, ne s'attendait pas à recevoir le ballon. Tant l'espace était petit et compliqué pour Eden Roger Smith pour libérer le ballon. Ouais, d'autant plus que les deux défenseurs Pianenc étaient venus coffrer le centre. Ouais, voilà, donc, je viens de voir passer Hansen et Rokuju, il revient sur le terrain. Il va pouvoir revenir dès que ça sera le moment pour lui de rentrer. Harrison Hansen qui est passé au stand couture. Quelques petits points rapides sur la pommette et revoici le capitaine. Revoici le capitaine qui s'apprête à rentrer sur la pelouse alors que son équipe peine à sortir de son camp et fait face à une défense carcassonnaise extrêmement agressive et parfaitement placée, Pierre. Oui, pour le moment, voilà, c'est un petit peu compliqué pour les joueurs de Benoît Albert, mais bon, ils vont se remettre dans le coup. Allez, Germain Rigaud qui a manqué la balle du break là, juste avant sur l'action précédente, qui relève ce ballon. Et Alexis Escamilla, le capitaine carcassonnais. Alors toujours au milieu, hein, droite-gauche. Voilà, on reste vraiment dans l'axe du terrain, dans l'axe des poteaux pour le moment. L'objectif étant évidemment de pilonner cette défense Pianenc, de la faire resserrer. Voilà, on va à droite, on va à gauche et on essaie de gagner les tenues, de jouer vite et essayer de faire serrer cette défense pour ensuite préparer un jeu au pied comme là ou alors aller sur les extérieurs dans les espaces. Allez, Hakim Miloudi derrière qui repart, voilà, qui ressort de son embut avec un énorme rafule. Hakim Miloudi qui s'engouffre, qui échappe à un plaquage puis 2-3, mais bien rattrapé par Lucas Albert. Hakim Miloudi là qui a relevé presque 30 mètres. L'arrière catalan pour derrière lui Kylian Benavan. On vient soulager les gros là un petit peu. Kylian Benavan, l'ancien ailier de Saint-Estèphe catalan, et David Pena, encore un énorme caramel. C'est dangereux, c'est très dangereux parce qu'on vient chercher un peu. Voilà, ça chambre un peu. C'est un petit peu normal parce que voilà, on a vu que le premier à venir protéger c'est Marc Pena, c'est le petit frère de David qui a été sacrément châtié. Je pense qu'on est un peu piqué parce qu'on ne touche pas la famille. C'est un peu compréhensible la réaction de Marc. Allez, tout le monde qui se calme, les arbitres qui font en sorte que tout le monde se calme. Il n'y a rien de grave. Je pense que voilà, le trio arbitral a vu l'impact et va agir en conséquence. Ouais, il y aura une pénalité, peut-être un carton. On va voir la décision de monsieur l'arbitre. Quel impact de Nolan Lopez Butignol. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu de volonté délibérée de faire mal, effectivement, mais à la vitesse où ça allait, faut le savoir, on a très peu de temps de réagir là. Se baisser, pas se baisser, coffrer en haut, se baisser, plaquer aux jambes, c'est très difficile de prendre l'information et la décision à cette vitesse-là. Mais bon, voilà, il va clairement y avoir une pénalité, l'occasion pour les Pianenc de réinvestir le camp carcassonnais. Et là, on va voir la décision de monsieur l'arbitre. Le trio arbitral qui s'est réuni, le temps de discuter un petit peu, d'essayer de voir les différents points de vue de messieurs Roca, Paresse et monsieur Vincent, qui va appeler Alexis Escamilla. On imagine bien que le capitaine va se faire sermonner un petit peu pour tout le monde, un petit peu pour son équipe. Et c'est Nolan Lopez Butignol, la main à la poche pour monsieur Vincent. Carton jaune logique pour le talonneur carcassonnais qui est sanctionné sportivement, il va s'excuser. Ouais, Nolan Lopez Butignol qui vient s'excuser auprès de David Pena, lui serrer la main. Voilà, ça c'est des gestes qu'on aime voir sur nos terrains. Une faute, elle est logique, elle est également logiquement sanctionnée. Mais et un autre carton jaune, celui-là on ne l'avait pas vu arriver par contre.
Et il est pour Hakim Miloudi. Ouais. J'imagine que, il s'est fait justice. Que voilà, c'était pour le début des chauffourées. On voit que clairement, pour monsieur Vincent, on a posé les bases très vite dans ce match. On ne veut pas de dérapage, on veut que ce soit propre. Et pour faire comprendre à tout le monde que ce genre d'échauffourée ne doit pas avoir lieu, on a mis également un carton jaune à Hakim Miloudi. C'est un peu dommage la réaction d'Hakim, parce que là, une supériorité numérique avec un bon ballon, là, comme disent nos amis britanniques, un good ball. Allez, on va voir ce que vont proposer les Pianins. Allez, on vient chercher le milieu de terrain directement avec Marc Pena, cette fois-ci le petit frère, qui fait un premier impact. Allez, deuxième ballon, monsieur Vincent qui l'avait vu, qui arrête le temps. On va repartir sur un tenu 1. Marc Pena, on joue à droite avec Léo Young. Adrien Saliès qui donne dans le dos pour Lenny Chachois. Lenny Chachois à hauteur pour Léo Laurent. Léo Laurent qui s'engouffre dans l'intervalle. Bien rattrapé par la défense carcassonnaise. On joue un deuxième tenu là-bas. Loin à droite, Ilias Bergal. Lenny Chachois, on va venir faire un nouveau point de fixation. C'est Ben Mathieu qui s'y colle. Ben Mathieu qui a la lutte avec Bastien Canet et Clément Boyer. Troisième tenue, on est à 10 mètres de l'embut carcassonné. Loan Castano dans le dos pour Lenny Chachois, mais bien monté. Et c'est une pénalité contre les attaquants, contre Pia. On a un joueur qui a passé à vide et qui est venu... Exactement, et qui était venu percuter le défenseur carcassonné. Dommage, hein. Dommage, c'est une belle occasion qui a été gâchée par les Pianins sur ces coups-là, mais on a vu que même Aurélien, s'ils sont en déficit de puissance physique, les Pianins sur ce début de match, ils ont la volonté de mettre du mouvement. Quand les connexions vont se mettre en place, voilà, on va voir sur ce match une opposition de style entre la puissance carcassonnaise et la capacité de Pia à créer l'incertitude et à déplacer le jeu en proposant un rugby beaucoup plus protéiforme. Complètement. On a deux politiques, deux styles de jeu qui s'affrontent entre Pia et Carcassonne. La puissance du paquet d'avant et la vitesse côté Pia. Donc voilà, à voir comment les deux équipes vont réagir face à une politique qui est différente de la leur, notamment en défense. Mais pour l'instant, malgré l'ouverture du score un petit peu casquette de la part des Canaries, c'est un match qui est équilibré avec quand même un Joe Drodrolaghi hyper actif. Oui, qui là a été un petit peu gourmand sur cette offload. Il était sur une course latérale. Il n'a pas pu redresser sa course. Ses coéquipiers étaient arrêtés. Même s'il réussit à libérer ce ballon, son coéquipier, son soutien extérieur n'aurait pas avancé. Et là, c'est les Pianins qui vont récupérer un ballon. Lenny Chachois qui s'est fait un peu fait mal sur ce coup-là, mais ça ne sera pas grave. Ouais, Lenny Chachois qui a pris Joe Drodrolaghi un peu de front. Ça a été un peu la même chose. Ouais, voilà, on le voit sautiller. Alors que voilà, on approche du quart d'heure de jeu. L'occasion pour nous d'avoir Greg là-bas sur le bord terrain qui peut nous apporter quelques précisions. Greg, dis-nous. En tout cas, je peux vous assurer que les impacts sont durs, les organismes sont marqués. Grosse entame des Carcassonnais qui ont mis au départ cette équipe Pianin un petit peu, on les voyait dans le doute, le visage dans le doute. Et là, on dirait que petit à petit, ils reviennent dans le match. Là, les Pianins ont un autre visage. En tout cas, ils ont repris un visage plus agressif. Hein. Ouais, comme tu dis, Greg, parfaitement. C'est voilà, peut-être aussi une entame un peu manquée, un petit. Que c'est dommage, Petit faux départ pour les Pianins et c'est en avant de Kélian Giroud, la recrue sétiste du 13 baroudeur de Pia, est un peu à l'image en fait finalement de ce début de match de Pia qui accumule un petit peu les petites fautes, les petites scories et ce qui ne leur permet pas de s'installer véritablement dans le cas de Pia. On continue. Allez, l'occasion pour nous d'envoyer Greg là-bas sur le bord de touche au micro avec Teddy Sadawi, le coach adjoint de Carcassonne. Il est au téléphone. Et Teddy Sadawi qui était sur le téléphone. Je suis avec Teddy. Grosse entame de Carcassonne, Teddy. Ouais, plutôt une bonne entame, même si voilà, on fait 2 ou 3 erreurs là qu'on n'aurait pas dû faire sur la précipitation. Après, il est vrai que voilà, défensivement, on est assez en place. Offensivement, on arrive à conserver le ballon. C'était là-dessus qu'on avait mis l'accent et pour le moment, on est ravis de cette entame. En tout cas, un match dur au milieu, les organismes se marquent. Tout à fait, on le savait. Ce championnat cette année, ça va être vraiment dur au milieu. Toutes les équipes ont su bien se renforcer. Donc on se prépare pour ça, on joue aussi pour ça.
Donc place au jeu et que la partie soit belle. Merci Teddy. Allez, merci Greg, super intervention de Teddy Sadoui qui est conscient que ce match-là, c'est un match dur, ça sera un match dur jusqu'au bout et voilà, qui a rappelé que son équipe faisait quand même une belle entame et qu'il était content de ses joueurs. Allez, le jeu qui rebondit là-bas dans le camp de Carcasse, de Pia, et un magnifique coup de pied, mais non. Et il est parti devant, bien qu'il était un peu parti devant Morgan Escarré, l'arrière carcassonnais Morgan Escarré, ce filou de Morgan Escarré qui pensait que la patrouille ne l'y prendrait pas. Mais Monsieur Vincent et ses assesseurs sont à l'affût et ont pu pénaliser l'arrière carcassonnais. Et Pia qui va pouvoir sortir de son camp. Il faudrait que les Pianins aient la bonne idée de terminer, non seulement de compléter cette série de tenues, cette chaîne tactique, mais de la terminer avec un jeu au pied efficace, long et intéressant. On va voir s'ils vont nous écouter. Allez, Luan Castano à la baguette qui envoie Harrison Hansen de retour sur la pelouse après sa petite blessure. Harrison Hansen qui est plaqué sur une troisième tenue à hauteur de la ligne médiane. Léo Young qui choisit d'aller à droite, partir tout seul finalement, bien rattrapé par Bastien Canet. Adrien Saliès derrière le tenu. Luan Castano qui pousse à droite, qui saute là-bas sur Ilias Bergal. Un petit espace pour Ilias Bergal, mais bien retenu par la défense des Canaries qui fait l'effort de glisser énormément pour compenser le plus de trous possible. Ben Mathieu, nouveau point de fixation, on est au 5e et dernier alors qu'on est à hauteur des 35 mètres. Léo Young qui choisit Lenny Chachois pour la botte, c'est un petit coup de pied haut qui va être le premier en dessous, c'est Germain Rigaud, parfait. Ah, il a été parfait, ouais. Parfaitement récupéré en l'air par Germain Rigaud, par le jeune ailier carcassonnais. Formé à la maison, hein, Germain Rigaud, c'est un joueur qui n'a connu qu'une seule couleur, le jaune sur le maillot. Et qui depuis 2 ans maintenant enchaîne les piges avec l'équipe première et s'installe comme voilà, un successeur, un digne successeur des Georgie Gambaro ou Alexis Escamilla. Allez, avec Carcassonne qui continue d'accélérer, de jouer rapidement ses tenues. Lucas Albert sur la ligne des 40 mètres qui va peut-être tenter une 40-20, mais le rebond n'est pas favorable pour le demi d'ouverture des Canaries. Et c'est Kylian Giroud qui transmet à Kylian Benavent, son compère de l'aile, pour essayer de sortir de cette zone rouge. Ouais, le back three, comme on appelle en anglais, les 3 de derrière, c'est-à-dire l'arrière et les ailiers qui vont non seulement récupérer les ballons sur le jeu au pied long de l'adversaire, mais qui également vont soulager les avants dans les débuts de chaîne tactique dans leur camp, hein, puisque les avants ne peuvent pas se replier à 10 000 à l'heure pour récupérer ces ballons-là. Donc le back three, ces 3 joueurs de derrière sur les relances, le rôle est vraiment très très important en rugby à 13. Et Pia qui petit à petit est en train de compenser son déficit au niveau domination territoriale. Ils reviennent dans le camp des Carcassonnais et puis ils ont beaucoup plus de possession parce qu'ils complètent leur chaîne tactique. Exactement Pierre. Et voilà, on va aller faire un petit tour là-bas sur l'autre bande de touche, cette fois-ci avec Greg qui est voilà, avec Benoît Albert qui est au micro de Grégory. Benoît, une entame de match un petit peu compliqué pour les Pianins, mais il semblerait que votre équipe reprenne du poil de la bête. Ouais, on a eu du mal à les contenir. Hein. Ils ont un repas, ils sont solides, donc ça a été difficile un peu de les contenir. C'est dommage, on prend un essai alors qu'on défend bien sur la chaîne et on défend bien, mais bon, le ballon touche la transversale. Oui, allez, retour au direct, Grégory, alors que voilà, Pia est dans une position un petit peu compliquée, enfin un peu à son avantage, mais voilà, Pia qui est passé tout proche d'aller marquer là, alors que Luan Castano slalom au milieu, petite chistera pour Léo Laurent a sauté pour Adrien Saliès, il y a de l'espace là-bas, Saliès qui pousse au pied, c'est Morgan Escarré qui sera le premier. Ouais, parfait. Morgan Escarré qui est parvenu à sortir, de son camp. Allez, les Catalans là qui s'installent territorialement et monsieur Vincent qui arrête le temps. Je pense que un joueur est blessé. Allez, Lucas Albert qui a relevé le ballon. Je crois que c'est Georgie Gambaro là-bas qui se plaint là, qui a l'air d'être touché sur cette première portée de balle. Ouais, Greg qui est là-bas, qui est auprès de l'action, nous parle de la cheville de Georgie Gambaro qui a l'air touché, ouais, sur la cheville droite. On voit le soigneur qui est à ses côtés.
Oh là là, Georgi Gambaro qui semble avoir très très mal là. Il semble là, souffrir. ils peuvent préparer le changement, je pense. Ça va être dur de combler l'espace là. Georgi Gambaro qui a été replacé cette année au centre. En tout cas pour ce match-là, on ne sait pas si le replacement de Fred Kamel est définitif, mais Georgi Gambaro qui semble sacrément touché là, qui arrive quand même à rester debout et qui semble même rester sur le terrain. Et ben il s'accroche, Georgi Gambaro, c'est beau à voir pour le centre carcassonnais. Allez, le jeu qui peut reprendre pour Carcassonne. Djibril Dolia qui a fait son entrée au talonnage. Allez, Clément Boyer qui est encore là sur la pelouse après 20 minutes de jeu. L'inusable pilier carcassonnais qui continue de harceler les défenses paniques avec un petit en avant là, de Bastien Canet. C'est étonnant de voir Bastien Canet commettre ce genre de petites fautes. Lui qu'on sait parfois très professionnel, parfois un peu rageur aussi. Bon, mais la faute, ça arrive. Hein. Il a fait pas beaucoup, mais alors celle-là, elle est celle-là est étonnante. Au mauvais moment dans la mauvaise zone et au bon moment dans la bonne zone pour les Pianins. On va voir ce qu'ils vont proposer avec deux côtés d'attaque. Ouais, mais c'est là qui avec un premier tenu là-bas, Léo Young qui s'approche à 10 mètres, levé à l'air un peu, monsieur Vincent ne dit rien. Deuxième tenue pour les Pianins dans les 10 mètres carcassonnais. On joue avec Lenny Chachois qui donne dans le dos pour David Pena. David Pena qui a de l'espace, David Pena qui tombe une fois. David Pena tout seul. Est-ce qu'il lui en manque un peu, Lenny Chachois, on les retrouve derrière. Allez, on va plaquer une nouvelle fois David Pena qui était tout proche là sur cette action d'aller marquer. Un troisième tenu pour Lenny Chachois et Anatoly derrière. On va choisir probablement le côté droit. Une longue passe vers Adrien Saliès sur un pas qui arrive à se défaire du premier plaquage. Luan Castano pour Léo Laurent là-bas qui saute pour Ilias Bergal. La bonne montée d'Alexis Escamilla en défense qui a réussi à coffrer parfaitement bien Ilias Bergal. Quatrième tenu pour les Pianenques. Allez, il faut marquer là pour Pia si on veut revenir à hauteur. La petite passe, elle a été tapée. Qu'est-ce que dit monsieur l'arbitre? En avant. Ça sera un en avant. À qui va donner la mêlée? Je pense à Pia, puisque je crois avoir vu à vitesse réelle que ça a été tapé. Hein. Ça a été contré, le ballon a été tapé. Très bien arbitré de la part de M. Vincent. Ouais, M. Vincent qui est à l'affût. Et encore le retour des suspendus. Ouais, alors que Nolan Lopez-Butignol et Hakim Miloudi sont de retour sur la pelouse après le carton jaune reçu il y a 10 minutes du coup, logiquement. Alors que voilà, les deux équipes sont de retour à 13 contre 13. Miloudi qui vient tout de suite se proposer dans la ligne. Une mauvaise passe là pour commencer de Léo Young, c'est dommage, on a un peu coupé la ligne d'attaque, mais c'est pas grave. Premier tenu à hauteur des 15 mètres pour les Pianenques. Léo Young qui choisit à gauche avec Ethan Natoli, l'ancien seconde ligne, ancien centre des London Broncos en Super League. Tenue rapide. Léo Young à droite, Léo Young tout seul, Léo Young coffré en l'air. Quelle défense encore des Carcassonnais qui ne cèdent rien. Et qui ne s'affolent pas sur leur ligne. Au Pianenque, allez, David Pena derrière le tenu, on allonge la passe jusqu'à Lenny Chachois. On choisit de croiser avec Harrison Hansen là-bas sur Nolan Lopez-Butignol qui ne s'est pas échappé, le jeune talonneur carcassonnais. Il est mis sur le dos, donc ça va être un tenu lent. Léo Young, on joue à droite, Lenny Chachois en premier porteur, donné à hauteur avec Ben Mathieu. Ben Mathieu qui ouvre le score pour les Pianais après un bijou de passe de Lenny Chachois, la recrue australienne qui arrive de Palo, du voisin de la réserve. Ben Mathieu qui ouvre le score et qui débloque la situation enfin pour Pia à la 23e minute. Le score est de 4-6 en attente de la transformation pour les Pianenques. On va le voir au ralenti parce que c'est vraiment remarquable, on avait prévu une opposition de style, on a exactement ça. Hein. Voilà, encore un énorme travail de Lenny Chachois. Et puis derrière Hansen c'est Ben Mathieu qui marque. Qui se propose parfaitement dans l'intervalle. C'est parfaitement travaillé. Et on sentait Pia requinqué, on sentait Pia avoir pris la mesure du fait qu'ils étaient battus au milieu sur la puissance et ils cherchaient des solutions par ailleurs en variant et puis ils sont fort justement récompensés par leurs efforts et ils reviennent à hauteur parce qu'une transformation, voilà,
on va pas préjuger, mais qui ne devrait pas trop poser de problèmes au moteur pianin. Et Pia qui est encore dans le match. Et encore une fois, voilà, comme l'année dernière, comme ce qu'on a dit très souvent l'année dernière, le meneur, celui qui est à la baguette de cette équipe de Pia, c'est Lenny Chachois, c'est le jeune Lenny Chachois qui sur cette action délivre la passe décisive pour Ben Mathieu, mais c'est lui qui tout au long de l'action a alterné droite, gauche, un coup derrière, un coup devant. C'est lui qui mène à la baguette un petit peu cette équipe de Pia, et c'est lui qui donne cette passe décisive parfaitement donnée dans le tempo pour Ben Mathieu, qui s'est proposé lui aussi également parfaitement bien dans l'intervalle et qui a laissé complètement poser son vis-à-vis Clément Boyer. Donc, ouais, voilà. on l'a vu sur le magnifique ralenti que nous a proposé Mathieu. C'est un peu une passe ralentie, ce qu'on dit une double pump. C'est-à-dire on fait semblant de donner, de bloquer la passe et puis on donne dans un deuxième temps. Ça déstabilise complètement la défense et c'est parfait Alors pour qu'Hakim, son coéquipier dans l'intervalle. alors qu'Hakim Miloudi, à la 24e minute, on arrive tout juste à la 24e minute, permet à Pia d'égaliser. Et Pia donc qui recolle à 6 partout à la 24e minute de jeu. Tout est à refaire donc pour les deux équipes qui sont de nouveau à égalité. Après 20 minutes de jeu, voilà, 20 minutes de jeu intéressantes, 20 minutes de jeu où on a vu deux équipes installer doucement leur jeu, leur système, mais craquer une fois chacune et permettre ce score de parité. Ouais, bon, c'est un petit peu logique. Le premier essai carcassonné, bon, il y a eu un accident de jeu. Et là, au niveau de Pia, voilà, ils ont eu une grosse série de tenues, 4 ou 5 chaînes tactiques dans le local. C'était tout à fait logique qui marque. Allez, l'occasion aussi pour nous d'aller voir un petit tour sur le bord terrain là-bas avec Greg qui a appelé William Payès. Je ne pense pas que ce soit un début de match difficile, c'est une nouvelle équipe qui se cherche. On a quand même 16 nouveaux joueurs à l'intersaison, donc c'est normal qu'on ait un peu de mal à trouver nos repères contre une équipe aussi bien structurée que Carcassonne. Donc non, je trouve qu'on est bien dans la partie, c'est bien. On est récompensé de notre travail, c'est bien, mais je pense qu'on est dans la partie, les garçons sont fiers et ils travaillent bien, et c'est le plan de jeu qu'on avait préétabli. Donc voilà, il n'y a pas de raison, on est dans le game, on va y arriver. Merci William. Et ouais, un William Payès qui se veut optimiste après ce début de match. Voilà, il n'y a pas de match d'entame de match raté pour William Payès qui est content, voilà, de voir ses joueurs se trouver et ses joueurs travailler solidement face quand même au vice-champion de France en titre. Hein. Ouais, il a raison William Payès, parce que c'était pas évident. Hein. Il a raison. Il y a les connexions qui ont eu un peu de mal à se mettre en place. Il y a eu des fautes de main justement en début de match du côté de Pia parce que ces connexions ne se faisaient pas. Par contre, chapeau aux garçons parce qu'ils ne se sont pas désunis. Ils auraient très bien pu se désunir. Ils ont fait preuve d'une force mentale assez intéressante pour revenir dans le match. Allez, avec Vincent Albert là-bas qui porte le ballon jusqu'à hauteur des 40 mètres, bien plaqué par Ethan Natoli. Ça rebondit à gauche avec Bastien Canet, plein épaule face à David Pena qui s'échappe pas, le David. C'est quel plaquage de David Pena. Alors on est tombé sur deux joueurs qui aiment ça, hein, le chocolat, on n'en a pas peur. Et belle qui montait là-bas. Ah, avec Kélian Giroud qui commet un en avant. Deuxième petite faute pour Kélian Giroud, qui permet encore une fois à Carcassonne de terminer une chaîne et d'en récupérer une autre. Ouais, il est un peu il n'est pas complètement sous le ballon, et en plus au moment de la réception il est pratiquement en flexion accroupi, très, très compliqué de contrôler ce ballon. Qui se fasse entendre, Ethan Natoli qui comme tu le disais et avec Ben Mathieu et Harrison Hansen sont les trois seuls étrangers de la composition de Pia. Et donc on revient au point de départ, retour à la case départ, mais cette fois-ci la possession est en faveur des Pianinques, le ballon dans les mains de Lenny Chachois, en faveur des Pianinques, le ballon dans les mains de Lenny Chachois, qui va pouvoir introduire. Allez, le ballon qui sort là-bas à droite jusqu'à Hakim Miloudi. Qu'est-ce qu'on va faire avec Hakim? Le petit pas de loin, Hakim Miloudi qui casse un premier plaquage. Passe pas loin de se faire la malle, mais ils sont 4 sur lui, il a libéré le ballon. Parvient même à faire un offload pour Kélian Giroud qui vient se frotter à Bastien Canet. Pas peur, le Kélian Giroud, il a raison. Il est énervé peut-être du ballon qu'il a manqué, mais il s'est bien rattrapé.
Allez, l'entrée d'Amish Bentley, sortie du banc. Amish Bentley reconnaissant. Le bon coaching hein, à la demi-heure de jeu. Ouais, Ethan Natoli qui a failli libérer le ballon pour David Pénard, récupéré in extremis par Vincent Albert. Allez, Flovayen, deuxième ballon dans la chaîne. Inusable le Flovayen. Une rugueuse défense Pianenc qui, elle, a pour objectif voilà, de laisser les joueurs jaunes et noirs au plus loin là-bas dans leur camp pour essayer de gagner un ballon un peu plus haut dans leur camp à eux. Ils avaient moyennement compressé leur défense, les Pianins, donc on a vu les Carcassonnais faire chercher de l'espace. Mais là, ils contrôlent très bien les Pianins, cette série, cette chaîne, début de chaîne carcassonnaise. Là. Ah, la défense, 3 tenues, ils ont gagné 12 mètres. La défense est parfaite, exactement. On est déjà au 5e tenue pour les Carcassonnais et on est seulement sur les 15 mètres. C'est ça. Il va falloir un grand coup de pied là. Oh, mais non, la surprise. On parlait de grand coup de pied de Lucas Albert, mais finalement, c'est un petit coup de pied par-dessus. Heureusement, le retour de Kylian Giroud. Heureusement, le retour de Kylian Giroud. Mais qu'est-ce que c'était bien joué de la part de Lucas Albert. Astucieusement bien joué, pardon, c'est dur à dire, de la part de Lucas Albert qui, voilà, on s'attendait tous à un grand coup de pompe pour essayer de gagner des mètres, mais non, Lucas Albert qui a surpris tout le monde par ce petit coup de pied par-dessus, récupéré. Oh, belle passe d'Hakim Miloudi, magnifique là, pour Amish Bentley qui s'est proposé, mais bien rattrapé par Eden Roger-Smith. Pia qui est un peu plus à son aise, là, qui commence à délier son jeu, et Anatoly qui se heurte à Stéphane Vincent. Qu'est-ce que je dis? C'est pas grave, c'est le début de saison. Ouais, c'est le début de saison pour tout le monde. Il faut le temps de s'y mettre. Tu connais les joueurs par cœur. Il faut le temps de s'y mettre. Ouais, mais Stéphane, Vincent, Albert, il y a beaucoup de prénoms dans ces équipes. Et Morgan Escari qui va se présenter sous le ballon. Ouais, ça arrive, un petit en avant de ça arrive Morgan même Escari. au meilleur. Hop, avec Vincent Albert cette fois-ci, qui arrivait de loin. Et c'est un en avant de Morgan Escarré. Ça profite pas, hein, ça profite pas. Il y a un gros en avant de Morgan Escarré. Le joueur de Pia a récupéré le ballon. Et je me demande si un joueur carcassonnais n'a pas fait acte de défense en position de hors-jeu. C'est exactement ça. C'est exactement ça, Pierre. Ça va être une pénalité. Je vais peut-être me mettre à arbitrer. Et pourquoi pas, Ouais, alors que... Tu valides une domination territoriale et tu récupères le ballon au coup d'envoi. Certes, dans ton camp, mais voilà, c'est toujours intéressant. Et de toute façon, c'est un choix cohérent. Ouais, complètement. Et puis voilà, quand on connaît la qualité de la botte d'Hakim Miloudi, on sait que voilà, quand on a l'occasion d'entrer dans le camp de Carcassonne, comme on le disait tout à l'heure, Carcassonne vice-champion de France quand même, donc grosse écurie. Quand on a l'occasion de rentrer dans son camp, c'est toujours bon de concrétiser ses temps forts, c'est toujours bon de marquer des points là où on peut en marquer. Et quand on a la botte d'Hakim Miloudi dans son équipe, je pense qu'il faut vraiment il faut l'utiliser, il faut s'en servir. Et Hakim Miloudi qui a posé le ballon sur le tee, qui va s'apprêter à... Et un joueur expérimenté, il va prendre son temps, Hakim. Complètement. Hakim qui connaît les us et coutumes de notre championnat. Allez, Hakim Miloudi qui s'élance. Et c'est poteau du milieu pour Hakim Miloudi qui permet au Pianenc de prendre les devants dans ce match face à Carcassonne. Avec cette pénalité marquée à la 32e minute de jeu. Et qui porte donc le score à 8-6. Allez, Greg, sur le côté là-bas, peut nous avoir un petit plus. Greg, on t'écoute. Oui, alors qu'à chaque temps mort, on voit Bergal et Saliès se rapprocher de Giroud pour lui dire à Kylian de reprendre confiance, de se calmer, que tout va bien se passer. On les voit très très proches, ces trois joueurs, on les voit vraiment essayer de communiquer et de lui redonner la confiance. Ouais, ben c'est évident, hein, Greg, c'est super que tu puisses nous avoir ce genre de petites infos du bord du terrain, parce que voilà, Kylian Giroud est un joueur qui arrive du 15 et il aura besoin de confiance tout au long de la saison. Le 15iste arrivé du Stade Français cette année, avec Amish Bentley qui s'échappe en plein milieu. Amish Bentley qui repousse Morgan Escarré, obligé de le plaquer aux jambes pour arrêter la progression du troisième ligne. Léo Young derrière. Allez, il faut jouer vite les Pianenc. On arrive avec Flovayen à hauteur qui casse un plaquage. Les Pianenc qui s'emballent dans cette fin de première mi-temps. On sent qu'il y a l'occasion d'aller marquer avec une belle passe là-bas jusqu'à Ethan Natoli, mais la passe était en avant. La passe de Léo Young était un poil en avant vers Ethan Natoli. C'est dommage parce que Ethan Natoli avait trouvé le trou. Et Pia qui va malheureusement rendre
rendre le ballon aux adversaires. Ça chambre un peu du alors côté qu'on voit, on voit Bastien Canet fidèle à lui-même, chambreur. Oui, Miloudi, c'est pas le dernier chambré non plus. Voilà, chambreur champion du monde, le Bastien Canet qui continue d'essayer de faire sortir Hakim Miloudi de ses gonds. Intéressant, hein, un peu l'épine dorsale de Pierre. Il va pas profiter, c'est en avant. Il y a eu une passe. Non, il y a eu, ouais, mais il y a eu une passe. Non, je pense que Monsieur Vincent a annoncé en avant. Ça sera une mêlée pour Carcassonne, exactement, parce qu'il y a eu, alors il y a eu un premier en avant Carcassonnais, mais l'avantage a été consommé puisqu'il y a eu un gain de terrain de la part des Pianencs. Et une passe, non? Donc c'est surtout le gain de terrain. La prime, c'est le gain de terrain. Ouais, c'est le fait qu'on soit passé au-delà de la ligne, la ligne de l'en-avant précédent. Ouais, il a gagné. Il a gagné. Ah, mais il suffit qu'il ait gagné 2 ou 3 mètres, tu sais, Pierre, pour 14 cm. Ouais, pour que. On va respecter le très bon arbitrage de M. Vincent, qui est quand même un arbitre expérimenté. Il n'y a eu aucune contestation du côté des joueurs de décision. De Pia. Voilà, c'est un peu dommage. Ils ont mal géré cet en avant. Hein. Dommage. Allez, et je trouve que les Carcassonnais, là, depuis un gros quart d'heure, ont énormément de mal à compléter leur chaîne tactique. Ouais, complètement. Et on le voit, hein, ça arrive moins dur sur les collisions. Regardez, les tenues sont beaucoup plus lents. Voilà, on va essayer de chercher des solutions un peu plus vers les extérieurs, essayer de trouver des zones faibles, mais pour le moment, clairement, la tendance est inversée dans ce match. Allez, la grosse défense là de Léo Laurent et d'Amish Bentley, bien aidé par Ben Mathieu, le jeu qui rebondit à droite avec Nolan Lopez-Butignol pour Clément Herrero. Clément Herrero qui s'engouffre, qui sort les bras. Heureusement qu'il n'y avait pas de soutien pour les Pianencs, mais bien plaqué, 5e est tenu. Oh là là, et on concède un six again sur le 5e tenu est Anatoly. Qu'est-ce que c'est dommage. Ça va remettre les Pianencs dans le rouge, ça. Ouais, on explique à nos téléspectateurs la règle du six again. On ne met pas de pénalité quand il y a une faute, mais par contre, ça repart à 0 au niveau du nombre de tenues. C'est-à-dire qu'on ralentit une tenue, eh bien, il n'y a pas une pénalité, mais l'arbitre fait le geste d'effacer l'ardoise et on repart à 0. Ouais, et là, derrière, les Pianencs se remettent à la faute. Attends, là, important. Ouais, Greg qui nous fait signe que voilà on l'a entendu. Que ouais, Teddy Sadawi avait demandé les 2 points 3 fois. Mais voilà, important aussi également, tu parlais du six again, mais important d'expliquer que voilà, le six again est une pénalité franche. Voilà, le ralentissement du tenu est une pénalité franche des 0 aux 40 points, mais également voilà, devient un six again des 40 mètres jusqu'à l'embut adverse. Ouais, donc, en fait, dans le camp de l'équipe attaquante, voilà. Un ralentissement de tenue induit une pénalité. Mais quand on a passé les 40 mètres dans le camp adverse, eh bien, dans un souci d'accélérer le jeu, de ne pas le couper, de ne pas hacher le jeu avec une pénalité, l'arbitre fait le signe d'effacer le tableau, l'ardoise, et on repart automatiquement à 0. Encore une règle intelligente du rugby à 13. Hein. Exactement, une règle qui favorise le jeu, une règle qui est là pour éviter au maximum les arrêts de jeu et les coupures sur le terrain. Et donc Clément Herrero, grâce à cette pénalité qui a l'occasion à 3 petites minutes de la mi-temps de ce match de ramener à nouveau les 2 équipes à égalité. Ouais, c'est un peu un signe de fébrilité, de gestion du temps faible de Carcassonne, parce que là, ils pouvaient très bien, celle-là, sur le coup, la jouer à la main. Ils choisissent de mettre les 2 points, et ça, c'est bon. Voilà. Allez, Morgan Escarré qui a transformé cette pénalité, qui porte donc le score à 8-8 à la 37e minute. Et Léo Laurent qui lui aussi va passer par le stand couture. La couturière du travail. Oui, la couturière de Pia risque d'avoir du travail, puisque Léo Laurent, comme nous a apporté Grégory sur le bord de terrain, a dû quitter ses partenaires juste avant la mi-temps pour aller se faire recoudre. Et c'est donc Loan Castano qui est rentré à sa place en seconde ligne pour la fin de cette première mi-temps. Allez, Adrien Saliès qui a posé le ballon sur le tir. Il reste 2 petites minutes ici à Daniel Ambert avant la fin de cette première période. Morgan Escarré qui est sous le ballon, qui va envoyer Bastien Canet l'épaule en avant comme d'habitude, bien plaqué par Mich Bentley, mais le ballon qui est sorti jusqu'à Nolan Lopez-Butignol. Pas
Pas de gain de mètre là, grâce à cette offload de Bastien Canet. Maïka, roulez-vous, une grosse charge là-bas sur le côté gauche, bien plaqué par Ben Mathieu et Lohan Castano. On continue d'insister à gauche avec Thomas Malfaz, bien reçu là par Ilias Bergal. On est à hauteur de la ligne des 30 mètres pour les Carcassonnais qui jouent un tenue 3. Nolan Lopez-Butignol qui change de côté, on allonge les passes jusqu'à Clément Herrero. Clément Herrero qui trouve Eden Rogers-Smith, qui va peut-être profiter de la glissade. De la glissade de David Pena, d'Eden Rogers-Smith qui est un petit peu vendangé là. Ouais, il y avait un 3 contre 1. Choisit d'attaquer. Morgan Escari qui cherche la faute avec les joueurs qui n'étaient pas dans l'axe. Il s'engouffre dans un trou, Morgan Escari, attention, il va vite, l'arrière carcassonnais, bien plaqué par Ilias Bergal. C'est le 5e et dernier, il faut tenir les garçons. Il faut que la défense tienne avec le gros coup de pied de ouf, quelle ogive de Lucas Albert en dessous. C'est Hakim Miloudi qui se trouve mais qui touche pas la balle. C'est toujours le 5e, dit monsieur l'arbitre. Djibril Dolia qui essaye de faire vivre le ballon. Un petit offload, mais non, ça sera un en avant. Djibril Dolia qui ne parvient pas à faire vivre ce ballon entre le 5e et le 6e tenu. Monsieur Vincent annonce un tenu transition alors qu'il ne reste qu'une minute ici au stade Daniel Lambert. Des fautes de fébrilité, on va mettre ça sur le compte du début de saison, puisque que ce soit du côté de Miloudi ou de Giroud, il y a une faiblesse un peu au niveau des réceptions de balles hautes, un manque de sûreté. Et Lucas Albert qui a un œil de lynx sur ce coup-là, va pas manquer de les pilonner au niveau des chandelles. C'est d'ailleurs ce qu'il est en train de faire, limite plaquage haut là. Allez, l'occasion pour moi juste avant la mi-temps de lancer notre ami Grégory là-bas. Tu nous as annoncé une première mi-temps où on ne verrait pas la pluie. Il me semble qu'on s'en dégoûte, Grégory. Ouais, on commence à sentir quelques petites gouttes. Alors que Miloudi perce dans l'axe et libère Chistera pour libérer Mathieu. C'est pour Mathieu là-bas. Mathieu peut-être pour le doubler, il est repris in extremis, Mathieu. C'est pas fini. C'est pas fini, ça a été tenu dans l'embut. Ça sera une tenue à 10 mètres. Il reste que quelques secondes ici à Daniel Lambert. On a failli assister à un coup de génie là des Pianins Calais. Hakim Miloudi, le petit coup de pied. Où est le ballon? Ouais, c'est Maïka, roulez-vous. Que dit monsieur l'arbitre? Compliqué là. Ouais, un ballon un peu cafouillé. Et la corne qui retentit ici à Pia. Ouais. Et monsieur Vincent qui annonce donc que la corne a sonné. On ne s'était pas mis en mêlée assez rapidement pour Pia. Et monsieur Vincent qui siffle donc la mi-temps ici à Daniel Lambert sur le score de 8-8. Les deux équipes qui vont rentrer au vestiaire dos à dos, Carcassonne et Pia, qui n'ont pas réussi à se défaire l'une de l'autre après 40 premières minutes de jeu. On verra pour les 40 prochaines. Ouais, c'est assez logique. Assez logique. On a vu une entame de match totalement. Cette deuxième mi-temps, alors que les deux équipes se sont quittées il y a quelques minutes de ça sur un score de parité, 8-8. Et c'est reparti ici à Daniel Lambert. C'est Carcassonne cette fois-ci qui a donné le coup d'envoi. Et Flo Vaillant, le premier à prendre un ballon. Grosse charge déjà d'entrée là de Florian Vaillant. Premier à prendre le ballon. Léo Young derrière. On va chercher Amish Bentley qui croise avec Ben Mathieu. Deuxième grosse percussion du pilier australien. Ben Mathieu qui permet aux siens de gagner des mètres. Amish Bentley après avec beaucoup de vitesse là qui vient s'empaler sur Thomas Malfaz. Allez, Amish Bentley. Léo Young là-bas jusqu'à Flo Vaillant. Encore une fois servi pour la deuxième fois dans la chaîne. Ouais, Lenny Chachois à la baguette. Au niveau de la répartition des efforts, prendre 2 ballons dans la chaîne tactique, c'est pas extraordinaire. Même si Vaillant qu'il a 4 poumons. Et deuxième ballon également pour Ben Mathieu, du coup, dans la même chaîne. Les deux piliers ont pris tous les ballons. Ouais. 2 ballons pour Ben Mathieu, 2 ballons pour Flo Vaillant, 1 ballon pour Amish Bentley. Je pense pas que ce soit la consigne de Benoît Albert. On y est, on a ciblé les gros porteurs. Côté Pia, alors qu'Alexis Escamilla remonte ce ballon après le coup de pied de... Remonte le coup de pied. Ça sent le carton jaune cette histoire. Ça sent le carton jaune pour le crusher tackle. Je pense que c'est Ilias Bergal là-bas qui s'est rendu coupable d'un crusher tackle. Un quoi? Un crusher tackle. C'est un plaquage lorsqu'on appuie avec tout le poids de son corps sur la nuque. On va voir ce que va décider monsieur Vincent, mais c'est protocolaire. Quand il y a un crusher, c'est un jaune. On plaisante, mais c'est un jaune automatique. C'est un geste extrêmement dangereux.
Et ouais, c'est la main à la poche pour Monsieur On Vincent pourrait qui faire va une traduction française du crochet. crusher tackle, plaquage à la nuque, comme voilà, nous. Shoulder charge à l'épaule. Nous, on utilise le terme de crusher tackle parce qu'il y a ce mot de crush ou de crusher où voilà, on appuie sur le haut de la nuque, c'est quelque chose qui peut faire extrêmement mal aux joueurs. On va rassurer les familles Escamilla, ça va aller. Alexis qui est robuste. Il est solide, Alexis, il en a vu d'autres. Ouais, Alexis qui est robuste. À la sortie, pénalité. Pénalité. Oh là là, elle va Carcassonne, sortir, elle va pas sortir de son camp, mais non, c'est sauvé par Hakim Miloudi qui relève ce ballon, qui essaye de remonter un peu de terrain. Oh, la belle passe d'Hakim Miloudi là-bas qui arrive à envoyer Ethan Anatoly qui s'engouffre, Ethan Anatoly qui casse le plaquage. Ouf, qui vient se heurter là, de tout son poids à Morgan Escarré qui s'est un petit peu jeté. Mais le jeu qui est déjà de retour dans le camp carcassonnais avec les Nichachois à la baguette. Et Hakim Miloudi qui touche son deuxième ballon, un step, deux steps, il s'engouffre encore une fois, les bras sont dehors pour Hakim Miloudi, mais non, le ballon qui sort pas, bien défendu par Lucas Albert là-bas. Nous avons vu en première période, c'est-à-dire Carcassonne qui va dans un premier temps rester au milieu, faire parler sa puissance dans le bras de fer et dans le bloc milieu. Et puis tout de suite Pia qui va plus miser sur la qualité et la vitesse des transmissions, déplacer le jeu, déplacer le tenu et aller rapidement chercher les espaces à l'extérieur. Ouais, complètement Pierre, complètement. On est encore une fois sur ces deux styles, deux systèmes de jeu différents qui s'opposent. Là ça va revenir à droite. Avec ces équipes cette équipe de Carcassonne notamment qui va essayer de pousser encore un peu plus fort au milieu pour faire s'ouvrir les côtés après ensuite et lâcher les grosses cylindrées, les Georgie Gambaro et Germain Rigaud. Oui. Et le jeu là-bas sur Bastien Canet qui hésite, qui crochette un joueur mais qui vient faire un point de fixation au milieu, bien plaqué par Ben Mathieu. Et contrairement à l'entame de la première période, au niveau des techniques de plaquage, les Pianins sont beaucoup peu performants. Ouais, avec un espace là-bas ouvert par... avec Georgie Gambaro qui parvient à sortir les bras. Georgie Gambaro, Escamilla, bien plaqué par Luan Castano qui a forcé là pour revenir sur Alexis Escamilla. Mais Alexis Escamilla qui s'était vraiment ouvert le couloir grâce à cette passe de Georgie Gambaro. Le jeu qui rebondit là-bas à droite avec Clément Herrero qui va choisir le pied. Clément Herrero dans la zone disponible. Le rebond est-il bon? Non. Allez, les Pianins qui peuvent pousser un ouf là parce qu'après 3 minutes de jeu, les premiers à être dangereux, c'est les Carcassonnais avec ce petit coup de pied là de la botte de Clément Herrero qui malheureusement pour les Canaries n'a pas trouvé le bon rebond. Très intéressant la transformation dans l'angle mort. Mais bon, il était un petit peu long. Allez, on va assister à la sortie de camp des Pianins. Allez, David Pena qui est un petit peu châtié là-bas par Mike Asseroulez-vous et Eden Roger-Smith et Djibril Doliak. Mais les Pianins qui parviennent tout de même à arriver jusqu'à la ligne des 40 mètres. C'est Ethan Anatoly qui se relève. Allez, Amish Bentley, on va venir chercher une passe à hauteur pour Ben Mathieu. C'est bien Ben Mathieu qui gagne ses mètres, qui arrive presque sur la ligne des 50 mètres. Troisième tenue, annoncée par Monsieur Vincent. Les Nichachois qui feintent la passe, qui parvient presque à sortir les bras pour Luan Castano, mais le ballon qui reste au chaud. Léo Young, on injecte à gauche là-bas pour Adrien Saliès. C'est une grosse quille d'Adrien Saliès, un petit peu trop profonde. Ça sera récupéré pour Germain Rigaud, pile poil sous le ballon. Germain Rigaud qui amorce la relance des siens. Et ce fois-ci, à son tour, bien plaqué par Florian Vaillant. Allez, Alexis Escamilla qui lui aussi va chercher à faire les bordures, essayer de contourner un peu la défense. Sortir du bloc milieu qui est compressé, c'est parfaitement bien joué. On continue avec Georgie Gambaro au petit côté qui vient se heurter à Amish Bentley et à Ben Mathieu. Non, il faut jouer Georgie Gambaro, on ne peut pas tricher comme ça. Thomas Malfaz qui vient chercher au milieu, une belle passe pour Bastien Canet qui s'ouvre l'intérieur, la belle passe donnée à Kiloudi qui a failli partir à l'interception. C'est un peu le fourre-tout là, mais le ballon qui continue de vivre, ça repart à zéro, dit Monsieur Vincent. Morgan Escarré qui se saisit du ballon, qui est plaqué sur les 30 mètres. Zéro encore, nouveau six again pour les Canaries avec la belle montée là de Amish Bentley, on l'avait vu arriver de loin. Attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, pas déstructurer la ligne défensive de Pierre. Allez, Amish Bentley, on continue avec Alexis Albero là, Clément Herrero qui accélère pour Lucas Albert. Lucas Albert qui saute la passe jusqu'à Georgie Gambaro, il y a un 2 contre là-bas et Alexis Escamilla qui parvient à atteindre le bras. Et c'est un nouvel essai pour les Carcassonnais qui, dès l'entame de cette deuxième période, parviennent à reprendre les commandes dans ce match.
grâce à son ailier et capitaine Alexis Escamilla. C'est clair, c'est précis, c'est méthodique. On voit les Carcassonnais pilonner le bloc milieu de Pia quand ils sont en sortie de camp au milieu du terrain. Et puis après, on assiste à une transformation de jeu toujours du bon côté et avec de la vitesse de transmission, de la précision technique du côté de Clément Herrero notamment et de Lucas Albert. Alexis Escamilla dans son couloir, bon, il s'est arraché pour venir marquer. C'est vraiment ce que proposent les Carcassonnais en début de deuxième période. Aurélien, c'est vraiment chirurgical. Oui, de la même façon que ce qu'ils nous ont proposé en début de match dans les 10-15 premières minutes était d'une propreté quasiment parfaite. Ben là, voilà, on retrouve un Carcassonne qui, comme au début de match, est entreprenant, un Carcassonne qui accélère, un Carcassonne qui joue les coups à 100%, et puis un Carcassonne qui, voilà, sur la, alors pas la première action de cette deuxième mi-temps, mais sur leur deuxième bonne action, de leur deuxième good ball, comme tu aimes les appeler, cette deuxième mi-temps, parviennent à scorer et à reprendre les commandes de ce match. Bon, on va arrêter les anglicismes, hein, Aurélien. Je t'ai repris sur le crunch, je me reprends sur le good ball. Non, mais très plaisanterie mise à part, on assiste vraiment à un très 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 bon match, et ce Super 13 tient vraiment toutes ses promesses parce que on le sait, les Pianins, la transformation elle est passée à gauche, les Pianins vont pas s'en laisser compter, ils ont montré un mental solide et ils vont réagir. Allez, alors que Greg là-bas sur le bord de terrain a Teddy Sadawi au bout du micro. Revenu physiquement mettre la main sur cette équipe de Pia et ça score. Ouais, je ne sais pas si on peut dire ça. Hein. Pierre aussi, voilà, il y a une bonne équipe, on voit qu'ils sont bien préparés. Après, voilà, on profite d'un carton jaune de Bergal, du coup, et voilà, on arrive à scorer du coup sur un sous-nombre. Donc c'est voilà, ce qu'on a su trouver, l'occasion qu'il a fallu justement pour comment on appelle ça, bénéficier, voilà, de l'absence de Bergal sur le côté droit. Merci Teddy. Ouais, voilà, Teddy Sadawi qui voilà, très très précisément analyse cet essai qui est un petit peu le fruit, voilà, le fruit du carton jaune reçu par Ilias Bergal, qui a forcément laissé un trou dans la défense catalane, dans la défense pianenque, et qui voilà, on connaît Carcassonne également pour cette précision, mais qui ne s'est pas gêné, Carcassonne qui ne s'est pas gêné pour aller investir très rapidement cet espace laissé par l'absence d'Ilias Bergal. Et encore une fois, voilà, sur le coup d'envoi, on tape à gauche, mais le jeu qui rebondit à droite, et une nouvelle pénalité de Loan Castano. Attention, la discipline du côté des joueurs de Benoît Albert. Là, ils n'ont pas besoin de ça, de se désunir à ce niveau-là. Et voici... Que là, les Carcassonnais reviennent tout de suite dans le camp pianin, et effectivement, comme on l'a pointé en infériorité numérique, ça risque de breaker très très rapidement. Comme tu l'as dit, Pierre, voici Carcassonne de retour dans le camp pianenque avec Lucas Albert à la baguette, avec, oh là là, quelle belle passe. Une très très belle passe là de Lucas Albert, mais Maïka Serroulez-vous qui a laissé échapper le ballon, et Miloudi qui est venu lui chipper le cuir au nez, à la barbe du second de ligne néo-zélandais. Ouais, ça fait 2 fois, il a un œil et un temps de réaction. Ça fait 2 fois qu'il fait le bon choix. C'est-à-dire qu'il y a un surnombre et on lui arrive à 2 contre 1 dessus. Il est battu et au lieu d'aller défendre sur le gars, il vise le ballon, et ça fait 2 fois qu'il annule les velléités offensives de Carcassonne sur ses coups de génie. Allez, on continue à jouer là-bas avec Kylian Benavent qui se défait du premier plaquage. Kylian Benavent plaqué à hauteur de la ligne de ses 40 mètres. Derrière, on essaie de jouer vite avec David Pena, mais c'est un tenu mal talonné. Que de fautes de la part de Pia dans ce début de match, qui ne parvient pas à conserver le ballon et qui, en plus de ça, se montre indiscipliné. Tout pour que Carcassonne vienne s'installer dans le camp des Salanquais. Ouais, c'est exactement ça, Aurélien. Si on cumule dans la colonne des déficits le carton jaune d'Ilias Bergal, les 3 pénalités, plus un tenu mal réalisé, ils font tout ce qu'il faut pour se maintenir dans leur camp et sous la pression des Canaries.
Oui, en fait d'être patient, mais bon. Connaissant l'adjoint à Fred Kamel, on imagine que les consignes viennent évidemment d'en haut. Allez, avec une nouvelle fois Maïka Serroulevou qui fait du dégât au milieu avec cette belle prise de balle, et Alexis Alberola qui choisit de jouer à droite avec le bel offload là de Lucas Albert, mais ça a été touché, dit Lucas Albert. Ouais, non, le ballon qui a été touché, annonce monsieur Vincent. Et on reviendra sur une mêlée introduction Carcassonne, mais celle-ci elle est dangereuse puisqu'elle est placée sur les 10 mètres et au milieu du terrain. Oui, parce qu'ils sont toujours... Ouais, Greg, sur le point, mais il n'est pas rentré. Et là, je peux vous dire qu'une mêlée centre du terrain en infériorité numérique, ils vont certainement, voilà, ils sont obligés d'être aussi sans mêlée, Aurélien, je parle que ton contrôle, ça va décaler des ouvertures, ben voilà. Oh, avec Morgan Escarré là-bas qui tente de se faire la malle tout seul. Escarré mis sur le dos, il manque quelques centimètres à l'arrière carcassonnais pour faire le break dans ce match, mais Carcassonne qui se montre de plus en plus dangereux avec Alexis Alberola derrière le tenu, Lucas Albert, on donne devant, on vient faire un point de fixation avec Thomas Malfaz. Il faut vite décharger les joueurs de Pia. Qu'est-ce qu'on va choisir? Alexis Alberola, ça sera à droite pour Clément Herrero. Clément Herrero qui saute la passe jusqu'à Vincent Albert qui a les bras de libre. Vincent Albert bien plaqué par David Pena. La défense de Pia qui tient bon alors qu'on joue un troisième tenu dans les 5 mètres. Alexis Alberola qui fait de la passe, qui donne petit côté pour Eden Roger-Smith. Eden Roger-Smith. Non, c'est bien défendu encore. C'est un mot là, annoncé monsieur l'arbitre. Non, pardon, mauvais rugby. Quatrième tenue, dit monsieur Vincent. Eden Roger-Smith qui peine à se relever. Alexis Alberola qui éjecte jusqu'à Bastien Canet, qui éjecte lui aussi jusqu'à Clément Herrero dans le dos pour Lucas Albert. Lucas Albert, petit coup de pied sur l'aile là-bas. C'est laissé libre par Kélian Giroud. Le ballon qui rebondit, qui est toujours exploitable par Maïka Serroulevou le long de la ligne. Maïka Serroulevou, non. Le drapeau s'est levé. Oh, il a mis le pied sur la ligne. Heureusement pour les Pianenques, le drapeau s'est levé, mais Maïka Serroulevou qui s'était lancé dans un essai en soliste là, le long de la ligne de touche. Mais monsieur Parès, arbitre de touche élite, n'a pas manqué de le voir, bien attentif à la position des pieds du second ligne carcassonnais. Carcassonne qui est passé tout proche là encore une fois de marquer un essai grandiose et de faire le break face à Pierre. Hein. Ouais, et puis on signalera la performance majuscule du trio arbitral pour le moment. Hein. Ouais, complètement. Hein, le trio qui tient parfaitement son match. Hein, monsieur Vincent qui est bien aidé là, par ses deux assesseurs, notamment dans ce genre de situation. Hein, monsieur Roca et monsieur Parès qui sont deux très bons jeunes arbitres. Jeunes mais très bons arbitres, ça c'est sûr. Et qui là, dans cette situation-là, montre qu'un arbitre tout seul ne peut rien faire face à deux équipes de ce niveau-là et a forcément besoin d'être aidé par ces deux juges de touche. Les arbitres qui étaient récemment en stage début de saison, ça travaille sérieusement. Et Hakim Beladri qui sort un magnifique offload là pour Hakim Milouti qui lui aussi sort un offload magnifique pour Lenny Chachois. Mais Lenny Chachois qui fait tomber le ballon, quel dommage encore pour Pia. Ouais, mais ils font le show les Pianais, mais bon. Ils terminent pas, ils n'ont pas terminé, je pense, une chaîne tactique depuis le début de cette première mi-temps. Alors oui, ce fil en défense, oui, leur structure défensive est efficace, ça ne franchissent pas, ils ont un peu de réussite sur les gestes de génie de Miloudi et le pied en touche. Mais là, il va falloir que, peut-être du côté du staff technique, on mette un peu un soufflot, on resserre les boulons, parce que là, s'ils prennent un essai, le break sera fait et le match risque fort de basculer. Mais du côté de Pia, avec la sortie de Giroud et Bergal passe à l'aile et Léo Laurent au centre, j'ai l'impression. Ouais, bien vu Grégory. En plus, c'est de notre côté, bien analysé, Greg. Heureusement que tu l'avais vu. Mais voilà, une équipe de Pia qui a du mal techniquement à se poser en attaque notamment. En fait, ça fait penser un petit peu, cette équipe de Pia, la façon dont elle joue, ça fait un peu penser à une équipe qui jouerait les 5 dernières minutes comme s'il lui manquait 6 points à marquer et qui tenterait un petit peu le tout pour le tout. Mais malheureusement, voilà, c'est pas le cas pour Pia qui reste encore 25 grosses minutes avant la fin de ce match et qui a encore le temps, voilà, avec seulement 4 points de retard, qui a encore le temps d'aller marquer. Hein. Alors que Carcassonne va avoir l'occasion de jouer un 5e tenu. Qu'est-ce qu'ils vont proposer? Ils vont le jouer ou jouer au pied? Lucas Albert au pied, on le connaît, mais le coup de pied est très mal donné là de la part de Lucas Albert, bien récupéré par Luan Castano.
il serait très très bien inspiré, les Pianins, de minimiser la prise de risque, jouer pour se rassurer, finir cette chaîne, c'est-à-dire jouer 5 tenues à une passe avec un jeu au pied long derrière pour réinvestir le camp carcassonnais et inverser un petit peu cette pression. Et ils vont être aidés par... Alors je voyais le bras de M. Vincent, je pensais qu'il y avait pénalité, ce n'était pas le cas. Non, il rappelait juste Léo Laurent à l'ordre qui avait chippé le bras de son défenseur, de son vis-à-vis pour essayer de gratter la pénalité. Pas de triche avec M. Vincent qui le reprend et qui permet au Pianin de jouer le tenu. Hakim Belladri qui démarre derrière le tenu, gagne quelques mètres. Allez, Adrien Saliès, on choisit de jouer le petit côté avec Hakim Miloudi. Il y a un surnombre là avec Ilias Bergal. On a sauté la passe. Ilias Bergal qui vient se frotter à Georgi Gambaro et Alexias Alberola, pardon. Le jeu qui continue, on va encore chercher le petit côté. Bien joué. Oh là, pas sur un paquet, dommage de Loan Castano. Mais Loan Castano qui n'avait pas vu que Léo Laurent n'était pas à côté de lui. Ouais. Ça sera une passe pour personne. Et une touche à faveur des Carcassonnais. Comme disait Jacques Jourdain, il a fait la place à l'arbitre de touche à l'époque. Mais bon, voilà, encore une fois, un manque de gestion. Ils finissent pas la chaîne tactique. Regardez, au 4e tenue, Aurélien, ils sont sur les 50 mètres. Ils pouvaient très bien, en terminant avec un jeu au pied long, repartir sur une sortie de camp carcassonnais en mettant la pression dans les 10 mètres carcassonnais. Et là, c'est les Carcassonnais qui démarrent dans le camp pianin. Dommage. Exactement, Pierre, exactement. Nouvelle opportunité carcassonnaise dans le camp des Salanquais qui vont devoir s'employer en défense pour espérer récupérer le ballon le plus haut possible. Allez, joli plaquage là, joli impact. Oh, allez, avec un bel offload là de la part de Djibril Doliak, je crois, qui a sorti le ballon pour Thomas Malfaz. Thomas Malfaz plaqué sèchement là par Ethan Natoli et David Pena, qui eux non plus ne s'économisent pas. On a joué petit côté, un 3e tenue, 4e tenue maintenant, annonce monsieur l'arbitre. Attention, pas de faute. Allez, il faut sortir David. Le ballon qui éjecte jusqu'à Clément Herrero qui feinte la passe, qui donne pour Lucas Albert, qui donne dans le dos pour Morgan Escarré. On est monté un peu en croix là-bas, ça met un peu l'incertitude. Et que dit monsieur l'arbitre, c'est Alexis Escamilla, je crois. Il a marqué. Alexis Escamilla qui inscrit ici un doublé. Alexis Escamilla, le capitaine carcassonnais, qui va de son doublé et qui permet aux siennes de faire le break dans cette deuxième mi-temps, alors qu'on joue la 57e minute ici à Daniel Lambert. Carcassonne qui mène maintenant 16-8 en attendant la transformation, mais qui fait le break ici à Daniel Lambert. Oui, alors il reste du temps, mais on va regretter cette très très mauvaise gestion de Pia au niveau de leur temps faible dans cette entame de seconde mi-temps. C'est vraiment regrettable. Et on a vu, grâce au ralenti proposé par la production, on a vu le très très bon travail de Morgan Escarré qui s'est engouffré à toute berzingue dans cette ligne d'attaque pour venir apporter le supplément, le nombre dans la ligne d'attaque. Et derrière, ben voilà, on a mis de la vitesse, on a mis des passes justes dans le tempo. Alexis Escamilla qui arrive parfaitement bien voilà, là où il faut, quand il faut, exactement. Et il a des cannes, Alexis, encore. Hein. Et Alexis Escamilla qui fait parler les cannes, exactement. Parce que là, il était dans un couloir, ça revenait de partout. Il s'est bien arraché le long de la ligne de touche, un vrai essai d'ailier. Un vrai essai d'ailier, exactement, Pierre. Un vrai essai d'ailier qui termine en coin, qui permet à son équipe, donc, comme je le disais, de mener 16-8, alors que l'on joue la 58e minute, qu'on approche de l'heure de jeu. Clément Herrero, transformation extrêmement importante. Clément Herrero qui va s'apprêter à prendre le tir au but, alors que voilà, au même endroit, l'essai précédent, celui d'Alexis Escamilla à nouveau, il n'avait pas trouvé le cadre, mais cette fois-ci, c'est poteau du milieu pour Clément Herrero qui règle la mire et qui porte le score à 8-18 en faveur des Canaries de Carcassonne. Et le break est fait pour Carcassonne qui s'est mis à l'abri, ça y est, d'un essai transformé, puisque voilà, 10 points d'écart pour les hommes de Fred Kamel. Ouais, on va voir la réaction salanquaise maintenant. J'étais dit. Ouais. Allez, un petit arrêt de jeu là, l'occasion pour nous d'aller recueillir les propos de Teddy Sadawi qui vient de voir son équipe marquée. Hein. Teddy, cette fois, Carcassonne fait le break. Ouais, on fait le break, on a 10 points d'avance, mais bon, c'est très bien que dans notre sport, c'est
ça se remonte facilement, quoi. Donc, voilà, il faut rester patient, surtout finir nos chaînes et avoir du bon jeu au pied pour aller chez eux. Merci Teddy. Ouais, super analyse encore de Teddy Sadawi qui est conscient que voilà, le rugby à 13 c'est un rugby de spectacle et c'est un rugby où il peut tout se passer jusqu'au dernier moment, jusqu'aux derniers instants d'un match. Donc voilà, très serein, très content je pense aussi de voir son équipe. Oh, avec le placé. Et voilà, qu'est-ce qu'on disait, il a surgi tel un avion, tel un frelon. David Pena qui surgit et qui prend tout le monde à revers après cet en avant de Clément Herrero pour relancer directement le 13 Maraudeur de Pierre après cet essai encaissé par Alexis Escamilla. David Pena sous les poteaux. Ouais. Et comme quoi une passe, il nous a pas habitué à ça, Lucas Albert, une passe un peu trop haute pour son compère Clément Herrero qui ne fait pas 1,90 m de haut. Ballon mal contrôlé et puis derrière, voilà, le contre parfait entre les poteaux. Comment il a surgi là, David Pena, sur ce ballon avec le front en sang, une mèche dans le nez. Mais le centre catalan qui n'en a rien à faire, qui a vu ce ballon traîner, qui a surgi comme un frelon là sur la ligne carcassonnaise pour marquer, pour ramener les siens voilà, à 12-18, à 6 points de Carcassonne en attendant la transformation complètement dans les cordets, Pierre, d'Hakim Miloudi, pile poil en face des poteaux. Ouais. Il est capable de nous la taper avec le talon, Miloudi, celle-là, il est capable, tellement fantastique ce joueur. Mais bon, voilà, les Pianins sont encore dans le coup. Carcassonne qui n'arrive pas à tuer ce match. Hein. Non, Carcassonne. Un gros temps fort. Allez, on joue depuis. On joue la 61e minute. Voilà, l'heure de jeu, le juge de paix. Oui. 20 minutes en seconde mi-temps. Un essai marqué. Hein. Ouais, un essai marqué, marqué partout. Un essai marqué alors qu'ils ont carrément maîtrisé la domination territoriale, maîtrisé la possession du ballon. Derrière, ils ne marquent pas et quand ils marquent, Pia, il bénéficie fort avec beaucoup d'opportunisme de cette faute de la charnière carcassonnaise. Et le match est totalement relancé, Aurélien, et ces 20 minutes vont être calientes. Oui, 20 minutes qui promettent... de proposer du spectacle, ça là-dessus il n'y a pas de souci. De toute façon on le savait avant même le match, on savait que voilà, ça serait un match qui serait indécis jusqu'à la fin et cet essai de David Pena qui relance complètement les Pianins qu'on sentait un petit peu en dessous, un petit peu subir là, dans les 20 premières minutes de cette deuxième mi-temps nous permettent de voir que voilà, Pia n'est pas mort. Je suis avec Benoît, une domination carcassonnaise et puis belle réaction, un coup du sort pour vous cette fois. Oui, cette fois le coup de sort est pour nous. Mais oui, l'émission carcassonnaise, ils profitent bien de notre carton jaune. On est réduit à 12, ils exploitent bien le côté droit. On a essayé de le minimiser, mais ils l'ont bien exploité. On prend 2 essais. Le deuxième essai, on est à 13, mais c'est vrai qu'ils l'ont bien exploité à 12. Mais là, on réagit. Bon, on est dans le match. Il y a 18-14, il reste encore 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de jeu. Donc c'est bon, on y est. En tout cas, cette équipe a du caractère. Hein. Ah ouais, c'est du caractère, ce que j'aurais dit à la mi-temps, puisqu'on est revenu aussi à la mi-temps, c'est pas évident, puisque Carcassonne c'est quand même le finaliste et l'ancien champion de France, c'est une grosse écurie. Donc, mais je savais que les gars auraient du caractère et ils vont encore en avoir là, pendant un quart d'heure. Merci Benoît. Ouais, belle analyse de Benoît Albert qui est optimiste comme à son habitude et espère, je pense, voir ces garçons continuer sur leur lancée et voilà, on sent les Pianins qui ont repris du poil de la bête. Donc je pense que voilà, Benoît Albert espère que les Verts puissent aller marquer à nouveau. Ouais, et puis quand on parle de caractère, on peut parler de mental aussi, parce que franchement, ils n'étaient pas bien les Pianins dans l'entame de deuxième mi-temps, mais ils se sont rassurés en défense. Et puis quand il a fallu contrer, il a contré. Et maintenant, le compteur est quasiment remis à 0. Allez, le jeu qui rebondit là-bas avec Joe Drodrolagui de retour sur la pelouse, alors que Monsieur Vincent annonce un 5e et dernier. Alexis Albero là pour Lucas Albert. Le pied de Lucas Albert sur la ligne médiane. C'est loin là-bas, quasiment sur la ligne d'un but, mais c'est Ilias Bergal qui va relever le ballon, qui éjecte là-bas jusqu'à Hakim Miloudi qui va tenter un petit coup de gris-gris là-bas, mais bien rattrapé finalement par Joe Drodrolagui et Dan Roger-Smith notamment. Un premier tenu
Et un premier tenu et une pénalité gagnée par Hakim Miloudi. Il a provoqué la pénalité, Hakim. Hakim Miloudi et toute la roublardise de l'arrière catalan qui permet aux siens de gagner cette pénalité et de sortir tranquillement, sans effort, de leur zone rouge. Premier ballon sur les 30 mètres et c'est David Pina qui s'y colle. Qui prend les 10 mètres directement, c'est bien joué. Allez, Kélian Benavent derrière lui. On va jusqu'à Lenny Chachwa là-bas pour aller faire un point de fixation avec Harrison Hansen, lui aussi de retour sur le terrain, le papa, presque papy de cette équipe. 41 ans cette année, Harrison Hansen, doyen du Super 13 entier, plus vieux joueur du championnat. Avec une belle passe là-bas donnée pour David Pena, mais bien plaqué de la part de... et le ballon qui a échappé. Quelle défense de Germain Rigaud. Quelle défense là-bas devant la partie de la tribune de la Travers-Roba qui a été garnie par les supporters carcassonnais. Une défense héroïque là de la part de Germain Rigaud qui a complètement endigué cette action qui aurait pu largement finir au bout. Pierre. C'est exactement ça, Aurélien. Il y avait un 3 contre 2, il y avait la qualité des courses, il y avait la qualité des transmissions, mais il y a eu cette lecture défensive de Rigaud et voilà, on repart à 0 avec une mêlée plein axe sur le point de renvoi. Allez, nouvelle mêlée à hauteur de la ligne médiane, un ballon éjecté par Alexis Alberola qui envoie Georgie Gambaro, je crois, au charbon. Allez, Alexis Alberola derrière lui pour Clément Boyer de retour également sur la pelouse, le puissant pilier carcassonnais. On vient de rentrer dans le dernier quart d'heure. Bien plaqué par Lohan Castano. En effet, Pierre, on rentre dans le dernier quart d'heure, on rentre dans ce fameux moment qu'on appelle le money time, si crucial parfois, si cruel d'autres. Et le jeu qui rebondit là-bas avec Morgan Escarré qui donne sur un pas pour Vincent Albert qui parvient à se défaire du plaquage de Lenny Chachwa, mais bien rattrapé par David Pena et par Ethan Natoli. Pia qui se montre dangereux et Carcassonne qui se montre dangereux et Carcassonne qui a bénéficié d'un six again. Le ballon a été touché, on est revenu à 0. C'est un premier tenu pour les Carcassonnais et on est à hauteur des 20 mètres. Il va falloir bien défendre là pour Pia. Avec Clément Herrero pour Lucas Albert. On ne donne pas dans le dos cette fois-ci pour Lucas Albert. On préfère garder. Deuxième tenue. Carcassonne qui a donné du nombre. Et six again. Nouveau six again pour Carcassonne. C'est pas bon ça. Qui va enchaîner presque 10 tenues dans les 10, 15, 20 mètres là, des Pianins qu'il va falloir tenir en défense pour Pia là, qui va avoir du fil à retordre. Alexis Alberola pour Lucas Albert, on donne dans le dos pour Morgan Escarré. Morgan Escarré, on tape très vite dans cette chaîne. Alexis Escamilla, Alexis Escamilla, le triplé qui va peut-être donner une sacrée option aux Carcassonnais. Un triplé d'entrée pour Alexis Escamilla dès la première journée. Quel essai, mais quel coup de pied astucieux de la part de Morgan Escarré là, qui a complètement surpris la défense pianée qui ne s'attendait pas à avoir un coup de pied aussitôt dans cette chaîne. Et c'est payant. Vous me l'enlevez de la bouche, Aurélien. On l'a dit, on l'a redit. Il vaut mieux se répéter que se contredire. Je l'ai déjà dit aussi. Mais il a joué au pied Morgan Escarré au deuxième ou au troisième tenue alors qu'il y avait un décalage où il n'y était pas, mais on ne s'attendait pas du tout à ça. Et puis Escamilla qui fait un match de folie aujourd'hui, qui s'est précipité dans l'embut comme un mort de faim. On ne s'attendait pas à ce que ça tape au troisième, vous l'avez bien pointé Aurélien. Et voilà, le rugby, en général le rugby à 13, c'est d'être imprévisible, c'est de surprendre l'adversaire avec justesse. Et c'est une belle démonstration des Carcassonnais qui là... voilà, 22 à 14 transformations à suivre. Bon, il reste du temps, hein. Il reste du temps, mais ça va être quand même très très compliqué maintenant pour les hommes de Benoît Albert. Il reste du temps, en effet. Il reste une toute petite dizaine de minutes aux hommes de Benoît Albert, comme tu dis, mais malheureusement maintenant, en plus de courir derrière le score, il va falloir courir contre le temps, contre l'horloge qui tourne, et ça va être compliqué, comme tu dis, comme pour les hommes de Benoît Albert, pour les Pianinques, qui accusent maintenant un retard de 8 points en attendant la transformation de Clément Herrero, encore une fois du
depuis le même endroit que les deux autres essais. Et cette Quoi fois-ci, qu'il arrive, il faudra marquer 2 fois. Hein, et cette fois-ci, elle est encore une fois transformée. Clément Herrero qui a trouvé la solution pour trouver le cadre depuis le bord de touche. Clément Herrero donc qui transforme cet essai et qui donne à nouveau dans ce match, dans cette première journée de Super 13, l'avantage à Carcassonne, un avantage de 10 points cette fois-ci, puisque Carcassonne mène maintenant à Daniel Ambert sur le score de 24-14 alors qu'on joue la 70e minute. Allez, le coup de pied qui a été tapé court par Hakim Miloudji, en dessous c'est claqué, qui c'est qui récupère le ballon? Qu'est-ce qu'on dit? On a un peu touché le ballon de tout le monde et monsieur Vincent qui va donner une nouvelle munition à Pia alors que le ballon avait été claqué en l'air par un Carcassonnais. Allez, on voit que les 1, 2, 3, 4, 5, 6 en mêlée pour arrêter le chrono. On a entendu, hein, monsieur Vincent compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on a besoin d'avoir les 6 joueurs de la mêlée en place pour pouvoir arrêter le temps et jouer cette mêlée après plus tranquillement. Allez, les joueurs qui sont placés en mêlée. Attention, la poussée, non. Hakim Belladri qui extrait le ballon jusqu'à Lenny Chachois. La passe est un peu derrière, mais Lenny Chachois qui trouve... le plaquage haut. Oh, Lenny Chachois qui trouve David Pena, mais finalement, monsieur Vincent qui signale un en avant de passe entre Lenny Chachois et David Pena, alors qu'on s'attendait plutôt à un plaquage haut, mais finalement la décision est prise pour monsieur Vincent. Ça sera un en avant de passe, à voir ce que... Sur l'aspect réglementaire, Aurélien, s'il y a un en avant de passe et qu'il y a un plaquage haut sur celui qui réceptionne le ballon sur l'en avant de passe, on revient à la première faute ou alors, le plaquage haut sur David Pena a lieu juste après que monsieur Vincent ait sifflé. Juste après, mais c'est question de rien du tout, c'est question d'une demi-seconde peut-être, mais c'est juste après. Donc je pense que le fait que monsieur Vincent ait sifflé, mais non, pas du tout, il me fait mentir monsieur Vincent, ben tiens. Il a préféré. Ben voilà, il y avait le plaquage sur David Pena, l'en avant de passe et le plaquage à retardement sur Lenny Chachois. Décidément, nos arbitres ont du travail aujourd'hui. Infériorité numérique. Pénalité. Oui, on la verra au rapport. Bon, ben écoutez, il va être voilà, content. Mis sur le rapport par monsieur Vincent, la commission de discipline aura l'occasion de venir regarder dessus. Mais voilà, il y a carton jaune pour le plaquage à retardement, mais on revient quand même à la situation d'en avant de passe. J'y comprends rien. Là, voilà, la décision a été prise par monsieur. Voilà, je pense qu'on revient sur ce que je te disais. Il n'y a pas pénalité, d'accord. L'en avant a été sifflé, a été signalé, mais on a quand même préféré sanctionner le geste qui est répréhensible du plaquage à retardement. Donc on pénalise Morgan Escarré par un carton jaune. Mais on reste sur l'en avant de passe. Voilà. Donc pas très très bon pour les Pianais, mais bon, ils sont quand même en supériorité. Pia qui va profiter d'une supériorité numérique jusqu'à la fin de ce match, puisqu'il ne reste que 7 minutes de jeu au chronomètre et que Morgan Escarré a écopé d'un carton jaune de 10 minutes. Ouais, donc il ne reviendra pas, Morgan. Allez, Bastien Canet. Voilà, on va avoir l'occasion de voir les Carcassonnais jouer très lentement, essayer de gagner, grappiller des minutes, essayer de terminer leur chaîne avec une grosse charge là de Maïka Serroulez-vous sur Adrien Saliès, mais qui ne s'est pas échappé le demi d'ouverture catalan. Alexis Alberola pour Clément Boyer. Belle montée là d'Hakim Belladri. On essaye de plaquer au plus vite les joueurs, de les faire tomber au sol le plus rapidement possible pour gagner du temps côté Pia. Bastien Canet qui vient chercher le milieu. Bastien Canet qui avait vu que les joueurs n'étaient pas dans l'axe. Logiquement sanctionner les Pianenques qui vont donner l'opportunité à Carcassonne de revenir dans le camp et de reprofiter à nouveau d'une chaîne de tenue complète. Et on a demandé les poteaux. Teddy Sadawi qui a demandé les points. Ouais, c'est la conséquence, justement, ce mauvais placement des chasseurs, c'est la conséquence de 3 tenues jouées extrêmement rapidement par les Carcassonnais. Ils ont gagné là, sur cette chaîne tactique, la bataille du rythme. Puis derrière, on se met logiquement à la faute. En plus, avec la dépense énergétique à la fin d'un match, où quand même on est en début de saison et où ils sont sérieusement filés, les garçons. Donc voilà. Là, je pense bien que
ça va être très très compliqué pour Pia de revenir dans ce match. Les choses se compliquent en effet, les choses se compliquent pour Pia qui par cette pénalité, alors elle n'est pas encore transformée mais elle est complètement dans les cordes du buteur carcassonnais Clément Herrero qui donc avec cette pénalité se complique la tâche, menée de 10 points, les Carcassonnais qui pourraient par cette pénalité si elle était convertie se mettre à l'abri de 2 essais transformés. 30 mètres moyenne position, même si on la manque et que le ballon sort, elle va rentrer. On récupère le ballon au coup d'envoi ou sur la renvoi aux 20 mètres. C'était le bon choix tactique et en plus là il y a les 2 points. Donc, parfaitement exécuté en effet, tactiquement et techniquement par Carcassonne et par Clément Herrero qui prennent donc 12 points d'avance au tableau d'affichage alors qu'il ne reste que 4 petites minutes et demie ici à Daniel Lambert pour revenir si les Pianins veulent revenir dans ce match. Mais les choses se compliquent pour le 13 baroudeur de Pia. Je pense que Hakim Miloudi va chercher à nouveau à taper court. On va essayer de récupérer la possession du ballon. Et nouveau renvoi court tapé par Miloudi, bien tournant. On a visé la zone là-bas, c'est vers l'arrière par Carcassonne. Et Tad Natoli qui a sauté là sur son vis-à-vis pour essayer de plaquer. Mais Carcassonne qui parvient encore à récupérer la possession. Carcassonne qui va profiter d'une chaîne complète de tenue avec la grosse défense là d'Harrison Hansen. En avant, que dit monsieur l'arbitre? Arrachage, c'est un arrachage. C'est monsieur Roca là-bas qui a aidé l'arbitre central pour cette décision. Ouais, arbitrage à 3, effectivement. Ouais, c'est là toute la complémentarité, hein, Pierre. Hein. La touche n'est pas trouvée, Aurélien. Touche pas trouvée, touche sauvée par... Parce que là, l'arbitre ne peut pas, sur un rock comme ça, il ne peut pas voir les 2 côtés. Non. Donc on arbitre à 3, ils sont reliés. Allez, Kylian Benavent à la relance, qui se défait d'un plaquage, puis de 2, qui gagne son tenue. Il faut jouer vite, Kylian, si on veut avoir un espoir. Il joue. Oh, et c'est un en avant. C'est un en avant, le joueur qui s'est fait mal. Ouais, tenue mal réalisée en plus. Il a été gêné, ce qu'est en train d'expliquer Hakim Miloudi à monsieur Vincent, mais qui ne reviendra pas sur sa décision. Aucune pitié là de la part de monsieur Vincent qui n'a pas voulu admettre que Kylian Benavent semblait s'être fait mal à la cheville sur ce ballon. Bien qu'il l'avait talonné, mais en effet, il a lâché le ballon. Décision toute somme logique voilà, pour monsieur Vincent. Ça serait cruel, Aurélien, que Pia encaisse un autre essai sur cette chaîne, mais c'est le rugby. Allez, on continue d'attaquer, même si on est devant et qu'il reste plus longtemps. On continue d'attaquer côté Pia, avec un joli plaquage là de Lohan Castano sur Clément Herrero. Alexis Alberola choisit la droite avec Clément Boyer qui reste au ras du tenu. Clément Boyer, bien plaqué par Ben Mathieu. On est au 12-13 mètres de l'embut catalan avec un gros ballon là de Jodro Drolagui. Jodro Drolagui qui scelle la victoire carcassonnaise. Il ne restait que 2 minutes et Jodro Drolagui qui vient donner le coup de grâce pour l'AS Carcassonne. Et c'est Carcassonne donc qui va s'imposer ici à domicile, enfin à l'extérieur pardon, sur la pelouse de Daniel Lambert. Alors, je ne sais pas qui c'est qui était derrière le tenu du côté carcassonnais. Il semble que c'est Butignol. Il nous a gratifié d'une inversion des appuis magnifiques. C'était Alexis Alberola. Alexis Alberola qui a feinté de partir à gauche. Pour, on va le voir alors, là, ralenti. Il positionne ses appuis pour partir à gauche. Les appuis et l'orientation du bus. Et là, il décale les chasseurs et puis là, il oriente la passe sur la droite. C'est carrément imparable et c'est un geste technique magnifique. Ça a l'air simple quand on le voit, mais c'est extrêmement difficile à réaliser puisqu'on fait une passe avec les appuis inversés. C'est magnifique. Et puis c'est toute la technique d'Alexis Alberola alliée à la puissance de Jodro Drolagui qu'on connaît comme un concasseur de défense, vraiment un joueur extrêmement dur à plaquer, dur à coffrer notamment à cette distance-là de l'embut. Jodro Drolagui qui arrive lancé comme une balle à 5 mètres de l'embut. On sait que qui que ce soit aura du mal à l'arrêter, à le contenir. Et puis la défense de Pia qui en a fait les frais. Ouais. Et Clément Herrero qui passe à nouveau cette transformation et qui porte le score à 32-14 alors qu'il ne nous reste que quelques petites secondes à jouer avant que la sirène retentisse ici à Daniel Lambert. Jodro Drolagui qui a donné le coup de grâce, qui a définitivement scellé la victoire et Carcassonne qui va venir dès la première journée faire un coup à Pia ici à Daniel Lambert et s'imposer à l'extérieur.
Oui, Carcassonne qui clairement, sur cette première journée, sur ce match premium du dimanche, sur la pelouse d'une équipe de Pia, quand même qui a monté des choses intéressantes, même avec quelques errances, on va dire. Voilà, Carcassonne marque son territoire et on va Et nouveau quand ballon même perdu. se régaler sur ce Super 13 cette année, ça promet. Et Pia qui a tenté, Pia qui a essayé de sortir un peu dans le désespoir, d'essayer de... Parce que Pia peut encore aller chercher un bonus défensif. Et oui. Mais le ballon qui a été chippé après un dernier offload, un ultime offload de David Pena. Et nouveau six again là pour Carcassonne qui domine largement la fin de ce match. Carcassonne qui aura fait une deuxième mi-temps quasiment parfaite. Alors avec un nouvel offload encore, mais non, cette fois-ci, celui-là est en avant. Monsieur Vincent était parfaitement placé pour le sanctionner. Ah, c'est fini. Allez, on arrive à la toute fin. On rappelle, hein, et d'ailleurs on l'a vu hier sur le match Leeds Saint-Helens, en rugby à 13, on arrête que même après la corne. Non mais oui, mais on arrête le match sur une tenue. Oui. On n'est pas obligé de sortir le ballon de l'aire de jeu sur une tenue. Passer la 40e minute, le match s'arrête. Donc clairement, à moins que Hakim Miloudi, qui s'est positionné en position de demi d'ouverture. Oh, et le ballon qui a été gratté, que dit monsieur l'arbitre? Non, on va refaire la mêlée. Nous tente un truc de fou, mais là sur le prochain tenue, je pense qu'on va arrêter le match. Allez, de mêlée à refaire là, on pensait que Joe Drodrolagui était parvenu à gratter le ballon avec le pied. Rôle du talonneur, pas du pilier. Le ballon qui est éjecté là-bas sur Lenny Chachoua qui donne à Hakim Miloudi dans le dos. Hakim Miloudi rattrapé in extremis là par Vincent Albert. Et on sait que le roi du chrono, c'est le délégué. Si les chronos adjacents ne sont pas bons, c'est parce que c'est lui qui tient le chrono officiel. Il doit rester quelques minutes à tout rester. Allez, Alexis Albero là qui s'emploie pour plaquer Ethan Natoli, qui gagne des mètres, qui gagne quasiment 20 mètres là sur cette portée de balle. Ethan Natoli, les Pianins qui y croient encore, qui ont l'occasion d'aller chercher un bonus défensif avec un nouveau six again. Un petit coup de pied donné par-dessus avec Hakim Miloudi qui sera le premier sous le ballon. C'est Hakim Miloudi, un petit peu de jonglage. Non, monsieur Vincent. Monsieur Vincent qui estime que le... Il est incroyable. Bon, il y a une faute. Il est parti hors jeu. Hakim Miloudi qui est parti un poil devant le Chachoua. Quel talent ce garçon, le numéro qu'il vient de nous faire là sur cette réception de ballon. Oui, d'accord, il est parti hors jeu, mais si on peut le revoir au ralenti, c'est magnifique. Le jonglage sur le ballon, c'est le talent pur. Hein. Et c'est Carcassonne donc qui va sortir de son camp une dernière fois avant que la sirène ne retentisse à Daniel Lambert. Allez, Bastien Canet en premier porteur pour Clément Herrero. Clément Boyer à son tour. Un Clément peut en cacher un autre. Clément Boyer à hauteur de la ligne médiane. Lucas Albert pour Joe Drodrolagui. L'inusable Joe Drodrolagui, hauteur de laisser de la gagne pour Carcassonne. On continue long côté avec un gros plaquage là gros plaquage d'Ilias Bergal dans le dos de Giorgi Gambaro qui les côtes là. Qui je pense a senti passer j'ai la respiration coupée. Gambaro, j'ai mal pour lui là. L'international marocain et Joe Drodrolagui qui continue d'avancer, de gagner des mètres et de faire des dégâts dans la défense pianenque. Alexis Albero là pour Djibril Doliak qui se défait du plaquage de Hakim Belladri, mais le ballon qui a un petit peu bougé dans tous les sens. Il y avait un offload là d'Alexis Albero là et je crois que c'est Adrien Saliès qui a fait le premier en avant. Si monsieur Stéphane Vincent estime que l'en avant, ouais c'est ça exactement, que l'offload d'Alexis Albero là était vers l'arrière. Ça fait un moment que les joueurs de Benoît Albert n'ont pas eu le ballon quand même sur cette fin de match. Ouais, fin de match un petit peu compliqué là pour Pia qui subit beaucoup. Ben Mathieu qui rentre, qui sort un peu emprunté, qui laisse la place à Flo Vaillant. Flo Vaillant qui est rentré en plein milieu d'une mêlée. Là, on ne s'est pas trop entendu entre les délégués et l'arbitre de touche. Et David Pena qui est au placage sur Vincent Albert. Alexis Alberola, on donne dans le dos pour Lucas Albert qui ne savait pas trop quoi faire. Un raffut, deux raffus, un crochet. Lucas Albert,
quel numéro là du demi qui nous a gratifié encore sur ce match de très très belles actions. Avec un caramel là, gigantesque. Mais il n'a pas bougé quand même. Il n'a pas bougé le Djibril Doliak, mais il va jouer rapidement le tenu. Mais Harrison Hansen non plus. Et le drop de Clément Herrero qui paraffe un match parfait de la part de Carcassonne et du demi d'ouverture français. Clément Herrero qui claque un drop et qui porte le score à 33-14. C'est terminé. On a fini, je pense. Voilà le match, la corne qui n'a pas encore sifflé, mais c'est définitivement fini pour les espoirs pianenques de revenir dans ce match. Pia qui est dominé, Pia qui aura subi tout au long de la seconde mi-temps. Absolument. Et Clément Herrero par sa botte qui parvient à donner l'ultime coup de grâce, alors qu'on a entendu dans le micro de l'arbitre qu'il ne restait que 20 secondes. Et un coup de pied directement tapé en touche par Hakim Miloudji qui ne sait plus quoi faire pour récupérer la possession du ballon. Qui va donner donc une ultime pénalité au Carcassonnais à hauteur de la ligne médiane, alors que la corne signe ici à Daniel Lambert. Carcassonne qui s'impose pour son premier déplacement sur la pelouse de Daniel Lambert. Il va quand même falloir jouer cette pénalité. Qu'est-ce qu'on va faire côté Carcassonne? Je m'emballais, je me lançais dans une... Il n'avait pas sifflé le coup de... Je me lançais dans la phrase de conclusion, non? Il n'avait pas... Il va la tenter. Point règlement, comme tu m'as lancé souvent pendant ce match, tu es obligé de jouer une pénalité, même après la corne, à partir du moment où elle a été signalée, avant que la corne retentisse dans le stade. Ce que s'apprête à faire Lucas Albert, à longue distance, 50 mètres face au poteau. Oui. Et Lucas Albert qui manque la cible. On va la jouer avec Hakim Miloudji qui feinte le coup de pied, Hakim Miloudji qui feinte la passe, qui s'engouffre, Hakim Miloudji qui manque un peu de soutien, qui sort un offload pour Kylian Benavent, le ballon qui rebondit, 0 pour David Pena, mais David Pena qui est plaqué. Et ça sent la bagarre cette histoire. Non, il faut pas. Il fallait pas que ça finisse comme ça, mais les Pianenques frustrés qui vont aller... il le projette en touche, mais enfin bon, non, mais les joueurs vont se contrôler. Les Pianenques frustrés qui vont aller pousser les joueurs là-bas jusqu'au grillage. Carcassonne qui a pris quelques mètres quand même sur cette petite échauffourée. Allez, tout le monde s'en mêle, Teddy Sadawi, les soigneurs, un peu tout le monde, il faut... Effectivement, bon, il faut se calmer. Ils auraient pu le match est terminé, il n'y a plus d'enjeu au niveau du tableau de marque, ils auraient pu le sortir en touche un peu plus cool, les joueurs de Carcassonne, mais ça fait partie du rugby. Derrière, il y a la frustration des Pianenques, donc voilà. Les joueurs, ne nous méprenons pas, ils sont tous des bons gars, ils se connaissent tous, ils sont tous potes en dehors du terrain. Voilà, ça se contrôle, voilà, c'est... Ouais, on espère surtout qu'il n'y aura pas de sanctions. On se serre la main. Attends, M. Vincent a levé les bras, il va peut-être prendre une décision. On espère surtout qu'il n'y aura pas de sanctions pour Pia comme pour Carcassonne. Ça serait dommage de finir le match par des mauvais gestes et par des cartons. Voilà, on voit Harrison Hansen discuter avec Monsieur Vincent, qui appelle aussi également Alexis Escamilla. On espère juste que voilà, Monsieur Vincent ne mettra pas de carton, qu'il n'y a pas eu de mauvais geste qui nécessite des cartons. Alors que tous les joueurs ont fini de s'embrouiller et se serrent les mains. Et ça y est, le coup de sifflet final retentit ici à Daniel Lambert. C'en est terminé de cette première journée de Super 13.